Comment on se lance dans la restauration à 18 ans? C'est parti sur un peu un coup de tête, je peux dire comme ça. Et j'ai un ami qui disait qu'il y a son père qui a fait un plat et tout. Donc j'ai dit, mais, donc les hommes peuvent préparer aussi. Ah, ça? Parce que moi, ça m'étonnait qu'il dit, Oui. ah, moi, c'est mon père qui a fait tel plat. Il dit, on t'a laissé, et on partait manger midi. Ah, donc c'est toi, ton père prépare. Après ça, je me suis dit, ah, bon, il faut que j'apprenne aussi. Sinon, moi, vraiment, avant que je lance l'entreprise, même, j'avais jamais fait même omelette à la maison. Moi, je faisais rien. Eh ben, dis donc. Rien. Quand tu tournes trop à la cuisine, on dit, Eva, Ça, c'est les mamans aussi. J'ai un tonton Mhm. qui aussi était fort en cuisine. Ok. Lui, il n'est pas cuisinier du tout. Lui, c'est sa passion, il aimait beaucoup. Donc, je l'ai vu pour qu'il m'apprenne un plat. Il avait un plat qu'il a fait que tout le monde aimait bien. C'était quel plat? Porc au fou. Porc au fou. Ouais. Il m'a montré la recette. Et lorsque j'ai exécuté cette recette à la maison, le premier coup, tout le monde a aimé. Quand tu dis que tu as commencé la cuisine professionnelle, tu t'es inscrit dans une école? Je suis inscrit pour un certificat en cuisine. Parce que bon, c'est vrai que je savais faire quelques plats, mais je ne peux pas m'affirmer cuisinier. C'est ça. Parce que c'est vaste. C'était ça le problème de beaucoup de personnes. D'autres, quand ils font un plat, Ils deux se plats, proclament en même temps Oui. cuisinier ou chef cuisinier. Oui. Personne ne peut se lever aujourd'hui et puis rentrer dans un hôpital et puis Ouais. partir opérer quelqu'un pour dire qu'il est chirurgien juste parce qu'il a soigné une plaie dehors. Ouais. Donc c'est pareil, c'est parce que tu as fait un plat que 2-3 personnes ont aimé que tu vas te proclamer cuisinier et puis dire bon, moi je peux faire des centaines de plats. Ouais. C'est ça le problème. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chris Elfried Digbéi, un jeune entrepreneur ivoirien au parcours aussi motivant que précoce. À seulement 18 ans, il lance Yeiba Restaurant, un pari audacieux qui deviendra quelques années plus tard une chaîne de restauration scolaire présente dans 4 établissements en Côte d'Ivoire avec son propre restaurant, un mini-entrepôt et une équipe d'une vingtaine de personnes. Distingué meilleur jeune entrepreneur ivoirien en restauration au Wikanda Awards 2024, boursier Anzisha Prize, Forbes Afrique 30 Under 30 2025 et lauréat du campus des jeunes entrepreneurs africains, Chris fait partie de cette nouvelle génération qui veut façonner l'Afrique avec passion et ambition. Aujourd'hui, il nous partage son parcours, ses défis et sa vision pour une jeunesse plus résiliente et engagée. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Chris, Bonjour madame. comment tu vas? Moi je vais bien et vous. Très, très, très bien. Je pense que j'ai, à part un profil que j'avais reçu, Alex Zambi, j'ai rarement reçu vraiment des profils hyper jeunes comme toi. Merci. Tu as démarré à 18 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu as quel âge? 23 ans. 23 ans. Et tu as démarré très tôt dans Ouais. l'entrepreneuriat, Ouais. déjà à l'école, comme j'ai eu à le dire dans l'introduction donc, de cet épisode. Mhm. Tu t'es très vite intéressé à l'entrepreneuriat, Ouais. surtout dans la restauration, un secteur que tu maîtrises Mhm. depuis un bon moment. Comment on se lance dans la restauration à 18 ans? Pour moi, en tout cas, c'est parti sur un peu un coup de tête, je peux dire comme ça. Ok. Parce que si je reviens vraiment dans l'historique, j'étais là et j'ai un ami qui disait qu'il y a son père qui a fait un plat et tout. Il a préparé un plat. Mhm. Donc j'ai dit, mais, donc les hommes peuvent préparer aussi. Ah, ça, les hommes sont des êtres humains, donc ils sont censés aussi préparer. Parce que moi, ça m'étonnait qu'il dit, Oui. ah, moi, c'est mon père qui a fait tel plat. Il dit, on t'a laissé, et on partait manger midi. Ah, donc c'est toi, ton père prépare. Et donc voilà, après ça, je me suis dit, ah, bon, il faut que j'apprenne aussi. Sinon, moi, vraiment, avant que je lance l'entreprise, même, j'avais jamais fait même omelette à la maison. Moi, je faisais rien. Eh ben, dis donc, Rien. ta mère ne t'avait jamais appelé à la cuisine pour venir quand faire tu- un plat avec elle et tout ça? Non, quand tu tournes trop à la cuisine, on dit, Eva, Ça, c'est les mamans aussi. Oui. Et tu tournes trop ici, la nourriture n'est pas encore prête, va, tu vois un peu. Alors que tu dois apprendre. Surtout quand tu vas aller à l'université, il faudrait Ouais. que bien sûr que tu cuisines toi-même. Oui, c'est ça. Ouais. Donc après ça, j'ai un tonton Mhm. qui aussi était fort en cuisine. Ok. Lui, il n'est pas cuisinier du tout. Lui, c'est sa passion, il aimait beaucoup. Donc, je l'ai vu pour qu'il m'apprenne un plat. Il avait un plat qu'il a fait que tout le monde aimait bien. C'était quel plat? Porc au fou. Porc au fou. Ouais. Donc, en tout cas, tout le monde aimait bien son plat. Donc, il m'a montré la recette. Et lorsque j'ai exécuté cette recette à la maison, c'était comme ça, bof. Mais quand j'ai fait, le premier coup, tout le monde a aimé. Ah bon, hein? Ouais. Donc, tu apprends avec ton tonton, avec Oui. ton oncle, Mhm, la recette du porc au four. mhm. Et puis, premier coup, tu réussis. Oui. Parce que quand je dis que tu réussis, tout le monde apprécie à la Oui, ils maison. ont apprécié. Peut-être qu'ils étaient hypocrites. Mais ils ont apprécié. Peut-être qu'ils étaient hypocrites. Peut-être. C'est peut-être ça. Mais tout le monde a apprécié en tout Ouais, cas. Mais ouais. ça, c'était vraiment avant que je démarre même l'entreprise. Là, j'étais encore en terminale pendant le coronavirus. Tu avais quel âge à ce moment? 17 ans, 18 ans, je me Ouais. souviens. Mhm. Donc, tout le monde a apprécié.
Et pendant que comme c'était le coronavirus, on ne partait pas à l'école. J'ai dit, bon, je vais livrer au bureau de mon grand-père. J'ai commencé à faire des affiches. Donc, c'est un peu de là que le truc a commencé. Ah, très vite. En même temps, tu as été Oui, pris oui, par le oui. virus de la passion pour la cuisine Oui, et oui, tout. oui, oui. Et tu veux déjà même vendre au bureau de ton grand-père. Oui. Ton grand-père, il était dans quel domaine? Il fait les mines et géologie. Mine et géologie, ok, d'accord. Donc, tu lui as proposé de Ouais, vendre. à son bureau. Vu que c'était mon client principal, donc bon, il était un peu obligé de commander. Ouais, il n'a Donc, pas le choix, oui, ouais. son petit-fils. Donc, il commandait chaque midi, souvent pour lui et ses collègues. Tout et Ah, tout. Ouais, il commandait chaque midi. mais comment tu faisais? Je veux dire, tu vas à l'école, tu es en terminale? Non, j'étais en terminale, Ouais. peut-être pendant le coronavirus. Ah oui, le Pendant le coronavirus, confinement, oui, si. Donc, il y avait la pause. Et donc, on partait pas à l'école, mais on était à la maison. C'était Ouais. vers les février, je pense que c'était en mars, par là, le corona. Mhm. Donc, c'est pendant cette période que j'ai commencé. Ah, là, après, j'ai arrêté. Là, c'était juste peut-être un petit délit de Oui. préparer, livrer. J'ai quelques camarades de classe, mes voisines, elles ont commandé tout. C'était quoi leur retour quand ils goûtaient à tes plats, ces nouveaux clients, ces Tout le monde premiers me disait clients? que c'était super. Mhm. Il y avait tout le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, Mhm. tous mes amis, absolument tous, ils m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Wow. Il n'y a jamais entendu des gens qui disent non, moi, mes amis me soutiennent. C'est pas possible. Mes amis me soutiennent même que moi. Moi, me poursuit pour que je ne fais pas d'affiches. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de vidéos? Pourquoi on me poursuit pour ça? Donc, d'abord, à eux, je salue. Mhm. Ils me soutiennent plus que moi. Donc, depuis le début, donc, des amis de classe, j'avais des premières clientes là, elles sont toujours là d'ailleurs. Oui. Elles ont commandé une, deux, les gens aimaient. Ils disent bon, après, c'est passé quoi. Et tu Bon, as avant ça, je continué. faisais quelques petits boulots. Je vendais des chaussures, Oui. des petits trucs au jassa et tout. Pour avoir un peu d'argent de poche. Oui, oui, oui. Donc, peut-être c'était ça qui avait lancé un peu ce truc de business là, moi. Parce que je vendais des chaussures. Après les chaussures, bon, ma maman, elle savait coudre aussi. Donc, je lui ai dit, ah, on va faire les habillages en pagne. Oui. On a testé les habillages en pagne, bon, ça sautait plus. Les gens ne voulaient plus attraper les livres. Oui. Ça passait maintenant dans le numérique. Donc, bon, c'est après ça qu'on a commencé. Ça, c'était vraiment en 2020 beaucoup. Donc, du coup, c'est de là que j'ai vu, ah, donc je sais préparer un peu, je peux vendre ça. Donc, les gens ont commencé à commander. Et j'ai laissé, le bac est passé. Tu as eu le bac. J'ai eu le bac, voilà. C'était quelle série? Série D. Série D, ok, Oui. d'accord. Donc, Donc, lycée classique? Lycée classique, oui. Ouais. Donc, le bac est passé. Et je dis, bon, je vais commencer à vendre dans les escaliers, préparer à la maison, maintenant vendre à l'école. Ok. Mais comme je dis, moi, j'avais pas l'idée où je me suis assis, fait un business plan, pour dire, bon, il faut que je fasse quelque chose, me rapporter des revenus. Non, moi, je faisais juste quelque chose qui me plaisait. C'est Je ça. faisais comme ça, je partais vendre. Et puis, la plupart du temps, pendant beaucoup d'années, on n'a pas eu de bénéfices, on tapait pour tout. C'est souvent, même le même marché que tu fais, c'est le même marché qui Et tu ressort. réinvestis Tu réinvestis l'argent parce que que tu as voilà, gagné tu n'achètes pas en gros. Tu as acheté peut-être tomates au 500 détail, ici. oui. Donc, c'est la même chose qu'on a fait pendant des années, des années. Mais au début, c'était ça. Donc, on a fait au classique. Parce que moi, les orientations n'étaient pas encore sorties. Mhm. Donc, ceux qui étaient partis au privé sont partis au privé. Moi, j'attendais l'orientation de l'État. Ah, toi, tu attendais ton orientation de Oui, l'État. oui, oui. Donc, tu as eu le bac, mais tu attends ton orientation. Et pendant ce temps, La rentrée pour scolaire. que le temps, Mhm. tu ne puisses pas le passer comme ça, de façon Oui, oui, vide, oui. Mhm. tu vends déjà au lycée classique C'est ça, oui. tes petits plats Mhm. aux élèves. Mhm, mhm. Ok, d'accord. Donc, L'administration était au courant? ah non, au début, non. Ouais. Je me suis fait installer par la FECI. Ah, ouais. La défunte Fessi. Oui, la FECI, oui. Ouais. C'est eux qui m'ont installé. Il y a une amie là. Mhm. Je l'ai vu, je lui ai dit, je veux vendre. Comment est-ce que je peux faire pour m'installer? Il m'a dit, bon, mets-toi dans les escaliers là. Si quelqu'un veut te chasser, il vous dit, c'est moi. Ouais. Donc, je me suis mis là. Et puis après, les éducatrices m'ont vu, mais bon, elles me connaissaient déjà. C'est ça. Tu es un ancien élève. Ouais, En je suis un fait. ancien élève. Donc, elles m'ont dit, bon, voilà, tu prends les papiers. On va essayer de faire ça de façon légale. Donc, maintenant, chaque année, Mhm. ils m'ont même donné une place. Bon, ça va venir après. Mais maintenant, Ah, je c'est bien. prépare sur place tout dans le marché. Donc, tu as un stand Oui, au j'ai sein un du lycée conteneur, classique oui. d'Abidjan pour un conteneur. Oui, un Pour conteneur, vendre. Ok. des chaises, tout et tout, genre, comme un restaurant quoi, ouais. à l'intérieur de l'école. Qu'est-ce qui t'a motivé? Mhm, Parce que c'est clair que tu as commencé à avoir de la passion mhm, pour la cuisine grâce donc à cet ami-là. Et tu t'es testé et tout. Et après le bac, tu te dis, je vais vendre dans des take-away, de la nourriture dans des take-away pour mes amis du lycée classique. mhm. Tu avais identifié un besoin Oui, au oui, sein oui. de ce lycée. C'était quoi le besoin? Toi qui étais un ancien Oui, élève. oui. Parce que là-bas, c'est une école, c'est une très grande école avec beaucoup d'élèves. Il y a Oui. des milliers d'élèves. Donc, la pause de midi ne suffit même pas pour pouvoir se nourrir. Donc, lorsque tu vas au marché, le marché est inondé, le marché est rempli. Le Donc, marché se trouve où? À l'intérieur du lycée oui, classique? à l'intérieur. On appelle ça le marché. C'est de l'autre côté, genre, au fond de l'école. Il y a C'est un ça. espace où il y a beaucoup de vendeuses, tout et tout. Donc, on appelle ça généralement le marché Ok. classique. Donc, lorsqu'on va dans le marché, souvent, tu arrives à midi, tu ne peux même pas manger. Parce qu'il y a tellement d'élèves que le temps, tu vas prendre ta commande, si tu dois repartir en classe encore, Ouais. peut-être tu as un devoir. Donc, souvent, d'autres préfèrent rester même en classe, ne pas manger à midi.
Ou encore, moi particulièrement, ça, il dit encore, c'est pas la faute des vendeuses, mais Mhm. les marchés étaient vraiment délaissés. Oui. Il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de truc, donc c'était un peu. Moi, je ne mangeais même pas au marché, je Oui. sortais pour manger, tout et tout. Pour l'aspect sanitaire, Voilà. propreté. Voilà. Donc, c'est Oui, pas la faute des vendeuses. On lutte toujours. Moi, c'est ça. je suis dans la réalité aussi. Mhm. Donc, c'est plus pour ça, donc le marché. Et les takeaways, c'était un peu nouveau. Moi, c'est Oui. ce que j'aurais voulu manger si j'étais au lycée. Ça vient d'en emporter, tu as ta petite cuillère, tu prends, tu peux rester en classe pour manger si C'est tu déjà veux. prêt, c'est C'est déjà emballé. prêt, c'est Voilà. emballé, bien propre, tout et tout. Et ça a commencé pendant le corona. Lorsqu'on est revenu du corona, parce que Mhm. lorsqu'on est revenu, ils ont dit qu'il ne faudrait plus que les femmes vendent dans l'école. Oui, lorsque la crise sanitaire Voilà. on va dire, s'est estompée Voilà. progressivement. Donc, ils ont dit qu'il ne faudrait plus qu'on vienne avec la nourriture dans l'école. Donc, chacun venait maintenant avec ses takeaways. Donc, ça a commencé à devenir une utilité pour les élèves. Mhm. Ils ont découvert ça aussi. Ça faisait un peu choco. Ils aiment ça aussi au lieu de partir au marché. Oui. Donc, c'est dans ça, dès que j'ai eu le bac, j'ai fait aussi les importer pour vendre. La crise sanitaire, ça, c'est pendant que j'étais en terminale. Mhm. Donc, c'est à ce moment-là que je faisais les livraisons au bureau de mon grand-père, à des amis. Là, c'était vraiment le petit business. Et cette étape est passée. J'ai eu le bac. Et c'est après le bac, à la prochaine rentrée scolaire des élèves, en septembre, je crois, c'est là que j'ai commencé à vendre, les emporter au lycée classique. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite quand tu as démarré donc ce petit business et tout? Par la suite, comme j'ai dit encore, c'était pour passer le temps. Oui. Parce que les orientations, ce temps-là, sont sorties vers janvier par là. Mhm. Donc, ceux qui sont à l'eau privée sont partis directement s'inscrire dans les universités privées. Donc, moi, j'attendais l'orientation de l'État. Oui. Donc, j'avais rien à faire. Donc, j'ai lancé maintenant le business. C'était plus pour avoir un peu d'argent. Tac, tac, quoi. Oui. Et là, il y a eu un problème, c'est que j'ai attendu. Bon, moi, je vends. J'avais des amis qui auraient pu le bac, qui venaient vendre avec moi dans les escaliers. Ok. Ah, oui, c'est Tu avais déjà des associés Oui, parmi tes amis. ouais, mes associés, ils ont Mhm. redoublé, mais c'était. D'ailleurs, Ils nous écoutent. Oui, quand même, ils m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça qu'ils précisent que Ouais. depuis le début. Donc, je leur ai dit, on a fait un groupe WhatsApp que je vais commencer à vendre au classique. Ils disent, oh, ça tombe bien. Nous, on connaît tous les petits qui sont ici. Ah, donc, venez. Mhm. Donc, même, ils ont partagé. Dès que je suis venu, ils appellent, venez manger, tout et tout. Donc, c'était ça. Au début, c'était chic. Et je venais avec ma maman, ma soeur, ma petite tante, toute la famille Ah, m'aide toute la aussi. famille te Tout le soutenait monde dans le m'aide. Je ne sais pas business. pourquoi tout le monde me soutient, je ne sais pas. Tout le monde me soutient en tout cas. Ouais. Donc, toute la famille venait. Et les orientations sont presque arrivées. Les nouveaux bacheliers, ceux qui sont partis à UIA, viennent en tenue bleue. Chacun vient avec sa tenue pour saluer les professeurs. Ah, tu vas à l'université maintenant. Moi, comme je vois, souvent, il s'est dit peut-être j'ai arrêté l'école. Donc, Ouais. comme vous dites, ah, mais toi, tu fais quoi? Tu dis, ah, tu vas pas au clava? Ah, d'accord, c'est compris. Avec un petit sourire Oui, oui. narquois, À te faire goûter un légèrement jour. méprisant. Oui, Ouais. donc ils disent, ah, fais goûter un jour. Donc, ça fait que lorsque l'orientation est sortie Mhm. en janvier, on m'a orienté en informatique quelque part, là. Je dis, bon, je suis orienté, donc il y a quelle raison de venir encore là? Parce que Oui. j'ai dit que c'était au passé le temps. Oui. Mais je dois repartir à l'école maintenant. Donc, il dit, non, moi, il ne vient plus au lycée classique. Il dit, je ne viens plus vendre. Parce C'est que ça ça. va te faire trop bizarre. L'école est là à commencer, c'est moi Mais qui tu viens peux pas vendre. gérer les deux aussi. Voilà. Mais non, je voulais même plus, même après les cours, même venir vendre. Je voulais carrément arrêter même. Ouais. Quoi, tu Donc, étais démoralisé? oui, quand même. Parce qu'après le bac, tout le monde venait en tenue, tout et tout. Ah, c'est le fait de voir tes amis Tous les qui anciens voilà, professeurs qui ont te voient. été orientés, Même les amis qui viennent saluer, on te croise. Ah, tu on fais te quoi? croise en train Tu de vas vendre. manger ici maintenant? Oui. Donc, même les professeurs vont te voir. Ah, donc, c'est toi qui vends dans les escaliers. Ah oui, oui, c'est bon, ils vont là-bas. Ils ne vont pas comprendre les explications que tu gagnes des bénéfices ou non. On te voit Que juste tu te fais de l'argent, ils comprennent pas ça. tu vends juste, c'est tout. Ouais. Ils ne disaient pas ça, mais c'est quelque chose que tu t'es dit. Ah, peut-être que c'est ce que les gens pensent. Tu Peut-être que... percevais ça. Oui. Donc, après, la veille janvier, j'ai dit, je ne vais plus venir là. Mais ma maman continuait de venir avec ma soeur. Mhm. Après, j'ai vu que bon, c'était ridicule. Donc, moi, je continuais à venir, qui avait le temps, tout et tout. Oui. Après, j'ai commencé à prendre plaisir. Maintenant, on m'appelle le cuisinier, le cuisinier. Le vendeur d'époque, mais c'est devenu plus un titre maintenant. Ça a commencé à devenir Tu un t'es peu chic. accommodé de ça, tu t'es Voilà. habitué à ça. Bon, qui dit vendeur d'époque, ils ne vont pas que POC, mais Oui, c'est bien pas ça sûr. qu'ils m'ont connu. Donc, Oui. donc c'était devenu plus un titre. Ça devenait chic maintenant. Donc là, j'ai continué. J'ai fait dans une autre école, Henri Carton. Ils sont à la Palmeraie. Mhm. Après, je suis parti à Prosper Mérimée. Il y a des élèves qui vendaient pour moi. Ça, Toujours dans la zone de Cocody. oui, ça, c'est au Mhm. moment où j'étais encore à la maison. On Ouais. faisait les takeaways, on partait vendre des trucs. Je trouvais des élèves dans une école. Elles vendent pour moi leurs camarades. Elles ont des pourcentages dessus. J'avais c'est ça dans plein d'universités, dans Mhm. plein d'écoles, universités, tout et tout. Henri Carton, là, j'étais installé sur place, classique sur place. En ce moment-là, tout allait super bien. Tu vendais combien de plats Mhm. en moyenne par jour dans chacun de ces lycées? Peut-être déjà au lycée classique, quand tu évalues, tu vendais en moyenne combien de plats ou bien tu livrais en moyenne combien Au de lycée plats par jour? classique, on vendait à peu près plus de 100 plats. Ah ouais, On quand vendait même. aussi Hein. au Ça, c'est L. 100 tables dans un restaurant. Hein? Oui, c'est pour ça que Chaque je dis jour. la Ah ouais. restauration collective, bon, franchement, je suis accroché à ça comme ça. Mhm.
personne ne peut me truc, même si ça on va aller, mais Oui. n'empêche, au lycée classique, plus d'une centaine. Au LMC, j'avais des élèves, c'était dans Le LMC, c'est quoi? lycée moderne de Cocody. Cocody, pour mes abonnés. J'avais des élèves là-bas aussi. C'était d'environ 3 classes différentes. Comme ça, elles pouvaient me rapporter plus de 50 commandes par jour. Ah ouais? J'avais Henri Carton, là, je vendais peut-être 30, 40. Henri Carton, c'est où? Dans quel canton? À Faya. Faya, Oui. ok, d'accord. Là, j'étais installé sur place. Le fondateur m'avait dit de m'installer là. Dans Henri Carton, je vendais environ 30, 40 plats par jour. Mhm. Et puis, quoi, depuis, j'étais où ça encore? UIA, c'était après, j'ai commencé à livrer. Mais au début, c'était ça. Oui. Donc, ça fait qu'à midi, entre midi et 2, comme ça, on est là, on court, tac, 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 On peut servi, faire les les livraisons, takeaways, servir, livrer. oui. Donc, on avait besoin de beaucoup de personnes. Voilà, ça, c'était vers les 2020, 2021. Et ça se passait bien. Oui, c'était bien. Non, c'était pas bien. C'était bien parce qu'on gagnait de l'argent, mais il y avait Mhm. beaucoup de problèmes. C'était quoi les problèmes? Taxi, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de véhicule. Donc, Mhm. surtout, là, c'est très compliqué en restauration quand tu n'es Oui. pas véhiculé pour les Parce que déplacements. le transport coûte cher. Oui. On quittait à Bata, le temps d'arriver au classique. Et puis le transport, puis le temps, on est obligé de quitter la maison environ 11 heures. Oui. Sinon, c'est impossible que tu arrives au classique à midi. Oui. Or, c'est les takeaways. Tu as un retard 10 minutes, ils sont partis. Oui. Dans le jour, tu prends un petit retard, c'est bon. La nourriture reste dans ta main. Oui. Ça reste, c'est pire, c'est à locaux. Ah, C'est ça à check. refroidit. Tu peux même plus Oui. conserver pour dire tu vas Oui. rendre ça le lendemain. Oui. Tu as au moins 20 plats dans le locaux dans ta main, 30 plats de frites. Souvent, on arrive à la maison, s'assoit, moi, j'ai un peu. Vous piquez dedans. Oui, tu manges à locaux, frites, et tu as déjà mis pâtes là, mais au début, on ne se connaît pas. On a déjà mis pâtes même si à checker. Après, on a vu que bon, si on ne met pas la pâte, on peut au moins garder notre à checker. Oui. Tu as mis pâtes à checker, quand tu es gâté, chep, Ouais. tu as mis les condiments de chep, si C'est chep, fini. c'est fini. Ouais. Dans le jour où tu viens à l'école, on te dit, il fait ci à faire, mais pas la fille, mais il n'y a, Ouais. y a pas cours aujourd'hui. C'est ça. On ne te prévient même pas. Tu viens, tu trouves personne. On dit, ah, il y a quoi? Il n'y a pas eu cours depuis 10 heures. Il n'y a Ouais. pas cours depuis 10 heures. Il y a 100 plats dans la main. Il fait quoi? Donc, quand c'était comme ça, qu'est-ce qu'on faisait? Moi et puis ma soeur, moi, ceux qui vendaient, on partait à la cité Mermoz. Mhm. On faisait des potes au toc-toc. Ah, On a des plats de chep, hein, des plats de Bon, on ça peut c'est bien pensé pour, comme on dit, on se réadapte, tu te réadaptes Oui. très Ouais, vite. ma soeur, elle t'a Mermoz, ma petite tante là. Donc, Ok. dès que c'est chaud sur nous, dans une école classique, on a quelques plats qui restent nos mains là. On attrape nos sachets, direction l'université Mermoz. On fait de tous les paliers. Toc, toc, on a les plats de chep ici, si vous voulez pas, il dit bon, moi, j'ai pas envie de sortir, donnez-moi un plat. On peut faire ça parce que dans les écoles, on vend rapidement 20-30 minutes dans la film. Mais là, on peut partir à 14 heures comme ça, on est là jusqu'à 18 h il fait taper toutes les portes Du du porte à bâtiment. porte. Au final, on peut se retrouver peut-être 10 plats, 5 plats de nos mains. Bon, ça, on va manger pour nous-mêmes. Hein. Oui. Il y avait ça, ces difficultés. Donc, le transport nous fatiguait beaucoup. Et puis, les interruptions des écoles. Surtout le transport aussi. Il y a un jour même, un taximan, un chauffeur taxi qui est parti avec nous 25 plats ou 30 plats ici. Wow. Ah, il est parti. Il est parti avec ça. Il ne sait pas s'il a mangé, s'il a vendu, ce qu'il a fait avec. Il est parti avec. Donc, tu as fait la livraison, tu as transmis et puis il est parti avec. Non, en fait, ce jour, moi, comme je partais à l'école, donc j'étais au plateau. Mhm. Et il y avait des vendeuses. Depuis le début, c'est là que j'avais fait un château et tout. Donc là-bas, ils nous ont appris à mettre des process en place. Et puis, comme c'est la restauration collective, une fois qu'il a déjà discuté les marchés, la vendeuse, elle sait qu'elle doit partir déposer. Donc, tous les process étaient là. Donc, la vendeuse, elle a récupéré les plats à la maison. Ils ont fait. Elle devait partir vendre Henri Carton. Elle est montée dans le Warren. Nous, on était à Faya, là. Dans le Waro. Ouais. Moyen de transport populaire aussi en Côte d'Ivoire. Donc, elle est montée. Elle est descendue quelque part. Elle dit au gars, ouvre le coffre, il va prendre la nourriture. Il dit que non, le coffre ne s'ouvre pas. Lui, il est pressé. Donc, ça attaque. Comme elle avait un enfant. Il a fui avec la nourriture. Oui, elle avait un enfant. Donc, il est parti à la nourriture. Elle a commencé à pleurer. Donc, elle appelle à la maison pour dire, le chauffeur, il est parti à la nourriture. Waouh. Donc, moi aussi, on m'appelle parce que, bon, elle peut gérer ce qu'elle mange, mais tout ce qui est problème administratif, c'est bon. Donc, il quitte au plateau, il vient, il arrive à Faya. Il demande à la gare de voir une personne n'a entendu parler de nourriture. Ouais. Je vais à l'opposé, à la destination, personne. Ouais. Il faut au moins 2 allers-retours, 3 allers-retours comme ça. On n'a jamais su, il est parti où est la nourriture. J'espère qu'il a eu des maux de ventre après. Si, là, il y avait poulet, il y a loco poulet, chep poulet, frites poulet. Là, il s'en repas. Le repas de toute la famille. Oui, c'est vrai qu'il est rentré à la maison, il a dit. Mais il a donné à tous ses collègues. Si on avait des collègues, ils allaient le sport. Peut-être qu'ils ont mangé, puis ils ont fait Oui, la c'est situation. ça, ils ont fait semblant de ne pas savoir. Oui, parce que c'était étonnant. Comme il dit, il y a plein de chauffeurs qui avaient dit c'est une nourriture. On dit personne n'a pas vu. Ils vont jamais dénoncer le gars. Je mérite tout. Personne n'a vu la nourriture. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su comment la Ouais. nourriture a disparu. Ça, c'est des coups durs dans le business, dans l'entrepreneuriat. Oui. Et puis, c'est le pire, c'est que nous, on fonctionnait du jour au jour. C'est ça. C'est les 25 000 qu'on va vendre là. Que vous allez réinvestir. On va- Voilà, peut-être- acheter des. voilà, le des plat qu'on légumes. va réinvestir. Et puis, on faisait du marché du jour au jour. C'est ça. Donc, on vend le soir. L'argent, on met ensemble le matin, 5 h du matin. Maman, ça fait marcher. Oui. Elle revient vers les 9 h. Voilà, on prépare, on revend, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'il a cassé comme ça la chaîne, là, Ouais.
On tentait de lutter. C'était les petits bénéfices qu'on avait fait en Afrique. Donc, pour revenir encore, c'était tellement compliqué. Comment on avance, malgré ces coups durs, jusqu'à ce que tu participes donc à ce concours Andisha? Tu vas nous en dire plus sur ce concours, Andisha Prize. Comment tu rebondis malgré ces coups durs pour ensuite gagner un prix assez prestigieux quand même, qui est très connu, Andisha Prize? L'Andisha Prize, qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui récompense les jeunes entrepreneurs de 15 à 22 ans dans toute l'Afrique. Donc, c'est un prix, d'ailleurs, les gens peuvent postuler. C'est un très, très bon programme parce que là, en plus des concours comme les autres où on vous donne de l'argent, tout et tout, eux, ils font un mentorat de 3 ans. Ah ouais. Où on vous donne des subventions pendant ces 3 années-là à intervalles de chaque 6 mois. Chaque 6 mois, on te donne de l'argent. On te donne de l'argent. Ah ouais. Tu es en contact avec des experts en audit financier. On fait des... C'est avec moi, depuis que j'ai commencé mon entreprise, depuis 2020, j'ai des états financiers. Ah ouais. Parce qu'ils nous ont appris à faire tout ça. Il y a des bilans gens qu'ils ont fait spécialement pour l'entreprise. J'ai vendu tel aujourd'hui, je mets comment calculer mes bénéfices, mes chiffres d'affaires prévisionnels. Ça, on nous forçait. C'est comme une école. Parce qu'ils sont partenaires avec l'African Leadership Academy en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment une école. On a fait le marketing, on a fait les ressources humaines, tout et tout. C'est un vrai accompagnement. Oui, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on te suit. Pendant 3 ans. Mais attends, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêveraient de gagner ce genre de prix. Le pire, c'est qu'ils m'avaient même donné et missionné cette année pour essayer de parler parce qu'ils ont vu qu'en Afrique francophone, on connaît les gens pas ne beaucoup connaissent pas ce prix, ne connaissent oui. pas ce prix. Donc, ils m'avaient dit, je suis parti dans quelques écoles, personne ne connaît. C'est gratuit pour s'inscrire le prix. Wow. Tu es sélectionné, tu as de l'argent. Je pense que moi, tu gagnes combien? On te donne combien chaque 6 mois? Chaque 6 mois, on te donne $1000. Oui. Et puis aussi, on te vers septembre, il y a un truc qui s'appelle le Shadow Programme. Où comme j'ai dit, moi, comme je suis parti à EHB, on te donne encore $1000 pour suivre une formation que tu veux. EHB, c'est l'école? École hôtelière de Bassam. École hôtelière de Bassam. Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est ainsi chaque m'a donné $1000 pour une formation que je veux. Moi, j'ai fait la cuisine. On m'a dit, bon, va en cuisine. L'année qui a suivi, quand ils m'ont encore donné $1000, j'ai fait une autre formation. Ça n'a rien à voir avec les $1000 de chaque 6 mois. Et on m'a donné ordinateur, caméra, DJ Osmo, micro, tout. Ah ouais, c'est pas du jeu, hein? C'est intéressant ça. Andisha Prize. Et ça se passe en Afrique du Sud. Et en plus, quand vous êtes retenu, vous partez tout frais payé en Afrique du Sud. On te donne même l'argent pour faire les papiers de ton visa. On te donne tout l'argent pour faire les papiers de ton visa. C'est même pas parce que ça continue. J'y vais encore le 28 septembre. Non, le 28 juillet. Ah, c'est chic, hein? Les jeunes, bon, en tout cas, les jeunes qui regardent cet épisode et qui suivent également tous les autres épisodes du podcast des choses à dire, vous avez un jeune comme vous qui a une preuve vivante que quand vous vous mettez à fond sur ce genre de concours, vous avez l'opportunité de gagner et surtout de gagner gros. Et la formation, l'accompagnement, parce que tu as cité African Leadership Academy, c'est pas une petite école, c'est une très grande école africaine qui forme les leaders africains de demain. Et en plus de ça, chaque 6 mois, on vous donne de l'argent. Si tu veux te former dans une école, on te donne de l'argent pour payer ton école. On te paye des formations en finance et tout pour gérer ton business, structurer ton business. Et tu peux voyager. Oui, tu peux voyager quand tu veux. Et on te donne du matériel, d'achat du matériel. Oui, et puis tu appartiens, quand tu es de l'Afrique, tu appartiens au réseau de l'African Leadership Academy. Ah oui, c'est clair. Donc, parce que et puis au bout de 2 ans, lorsqu'on va sur le campus, on est même dans le campus de l'African Leadership Academy, tu rencontres des gens, tu assistes au sommet de l'élé, au sommet, tu as trouvé des acteurs qui étaient peut-être pas des acteurs du monde entrepreneurial. Oui. Aux États-Unis, dans tous les grands pays, Rwanda, tout et tout. Donc, c'est vraiment un vaste réseau. Il y a plein. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, j'étais le 3e. Il y avait Jacques Kofi Nguessan. Après, il y avait Ben Aziz qui était dans Zisha. Et bon, moi, c'est quand Ben Aziz a raconté son histoire dans Zisha que j'ai postulé. Il y a mois après. Ça faisait 3 après. Je pense qu'il y avait une Ivoirienne. Bon, après, j'ai plus suivi. Mais je pense maxi 4 Ivoiriens. 4 Ivoiriens qui ont gagné ce prix. Depuis le début. Qui ont même été sélectionnés depuis le début, je pense. Waouh. Et est-ce qu'il faut maîtriser l'anglais pour participer à ce concours? Non, il y a des traducteurs là-bas. Mais quoi que si j'ai appris un peu l'anglais sur le côté après, donc. Oui. Oui, parce que quand même, mine de rien, tu échanges par mail avec eux. Oui, non, par mail, en fait, Google Traduction. C'est pas mal. Mais quoi que, ceux qui ont pitché en anglais, c'était plus chic. Parce que quand tu fais ton pitch, quand c'est traduit, bon, peut-être la traductrice elle traduit bien. Mais n'empêche que si tu parles anglais, c'est encore plus bien. C'est un avantage. Parce que tous, c'est des anglophones. Ils ne comprennent pas français du tout. Mais il y a des francophones dedans. Donc, si tu parles anglais, c'est vraiment un avantage pour toi. Tu peux faire ton pitch en anglais au lieu qu'il soit traduit. Sinon, dans le cas contraire, il y a des traducteurs qui nous suivent, qui nous assistent. Lorsqu'on fait des sorties, tout et tout, elle est avec nous. Même en juillet, ils m'ont invité à leur campus, à Élé,
En Afrique du Sud. Oui. C'est à Johannesburg? Johannesburg, Oui. ouais. Pour le prix de l'engagement des anciens. Après, encore, en étant anciens, ils disent que pour ceux qui sont engagés dans la cause Anzicha, qui luttent toujours, donc il y a le prix des engagements. Donc, ils sont au final pour ce prix. Hein. Arrivé là-bas, je sais pas trop comment ça s'est passé. Oui. Je pense qu'il y a $3 000 à la clé. OK. Tout et tout. Le voyage encore, c'est encore Pris en charge, pris en charge, hôtel, tout et tout tout. ça. Et est-ce que c'est un concours qui concerne des secteurs Non. bien spécifiques ou bien tous les secteurs? Tu peux dire, les voilà, secteurs. moi, mon projet, c'est des projets. J'ai un projet. Tu n'as pas forcément une entreprise, mais tu as un projet et tu viens le pitcher, mais il faut avoir déjà une entreprise C'est ça. en tant que jeune pour venir pitcher. Le seul truc avec Anzicha, c'est qu'eux, je ne pourrais pas appeler ça financement, mais ils ne suivent pas des projets. Ils suivent des jeunes qui ont déjà commencé. OK. Et ça peut être dans peu importe le secteur d'activité, que ton activité rapporte de l'argent. Il y a des gens qui faisaient des activités sociales, même si tu n'as pas de bénéfice, mais qui a une valeur. Et le truc, c'est qu'ils ne financent pas des projets. Ils ne vont pas dire, moi j'étais là-bas dans Anzicha avec des gens qui étaient dans Forbes. OK. Et donc, on ne va pas dire que lui, son entreprise a 1 an. Moi, j'avais à peine 6 mois, 1 an que j'ai fait Anzicha. J'ai fait ça en 2021, j'ai commencé en 2020. On ne va pas dire lui, il a 1 an, lui, il a 6 mois. Non, mais ils vont regarder. Il faut vraiment avoir débuté. Avec des preuves que même si tu as commencé il y a 2 mois, tu as vendu à telle personne. Même si tu as vendu 5 produits, c'est tout. On va dire, ah bon, si Marie, qu'il a commencé, ça fait 5 mois, il a pu vendre 5. C'est que peut-être dans 5 ans, il peut vendre une certaine des produits. Ils vont essayer d'évaluer l'entreprise à long terme. N'empêche, il faut commencer. C'est ce qu'ils disent. Il faut avoir des track records. Il faut commencer. Ouais. Faut commencer. On ne demande pas à ce que l'entreprise soit big, que tu aies un bureau. Donc, je ne demande pas tout ça. On te dit juste de commencer ton entreprise. Et donc, tu gagnes ce prix, cet accompagnement. Depuis 3 ans, tu es suivi. Oui. Tu fais partie de ces réseaux. Mais en parallèle, ton business se développe. Oui. Tu passes de l'école, d'école en école. Après le classique, qu'est-ce qui se passe? Après le classique, genre, j'étais à Prosper Mérimée. Je l'ai pu regarder des universités où je ne pouvais pas être sur place. OK. Parce que à cause du soin, on a déjà des vendeuses, on a tout et tout. Donc, qu'est-ce que je faisais? Comme je connais beaucoup de personnes, généralement, au lycée classique même, il y en a beaucoup. Donc, après le bac, les mêmes élèves de classique vont se retrouver à UIA, vont se retrouver à CPDEC, vont se retrouver ça et là. Donc, je vois mes amis dans les écoles. Eux, ils prennent les commandes pour moi avec le camarade de classe. Ils m'envoient au plus tard 10 heures, mais soit ils prennent la veille, 9 h, 10 h. Et je livrais. Donc, ça, c'est ce que je faisais. OK. Il y en a à Prosper, mais je n'étais pas si place. LMC, je n'étais pas si place. Je livrais aussi au. Ils sont vers en bas dans la FUPA. Non, c'est FUPA. Non, là. UUPA. UUPA, OK, oui. d'accord. Je livrais à UUPA. Institut universitaire privé d'Abidjan, si je me trompe pas. Oui, je livrais là-bas aussi. Mais eux, je n'étais pas sur place. Donc, par jour, facilement, je me disais de mon calcul, si même j'ai 10 écoles, je livre même 10 plats par jour. Même 10 plats qui est luminois, ça me fait 100 plats. Donc, j'avais qu'à trouver les écoles, on fait juste la livraison, tac, tac, tac. Quoi. Tu vends chaque plat à combien en moyenne? Avant, au classique, c'était 1000 francs, mais maintenant, quand j'ai commencé à faire l'université, c'était 1000 francs. 1000 francs à moyenne, 1000 francs, pas plus. 1000 francs, 1500 pour ceux qui veulent avoir plus d'argent, 1500, 2000. Quoi, maintenant, c'est passé à 2000 ou bien ça t'es toujours à 1000 francs? 1500. OK, d'accord. 1000 francs, 1500 pour les écoles. Donc, après ça, en 2000, ça, c'est ce que j'ai fait de 2020 jusqu'à 2023. Et en 2023, on n'a plus une autre maison. Donc, vu que c'est à la maison, je préparais. Donc, j'ai dû prendre... Bata. Oui, à Bata. Donc, j'ai dû prendre un local. OK. Donc, c'est là que j'ai pris un magasin à Angré-Jorobité. Angré-Jorobité, OK. Oui. Le but du magasin, comme on faisait la nourriture, on préparait sur place et on expédiait dans les écoles. Donc, c'était plus comme un coin de production de nourriture à la base. OK. On vient le matin, on prépare tous les plats. C'est toujours ta famille qui t'accompagne, c'est-à-dire ta mère, ta soeur qui vient d'autres préparer. employés qui sont ajoutés, oui. OK, d'accord. D'autres employés, parce qu'au fur et à mesure, même quand tu es à la maison, on prenait d'autres employés. Celle chez qui ils envoyaient la nourriture, par exemple, c'était une employée. Donc, on prenait 2, 3 personnes, 4 personnes, mais la famille était toujours là, quoi. Donc, au CHU, là, c'était comme le local où on préparait la nourriture. Et bon, un taxi va à UPA, un taxi va à UIA, un taxi va au classique, un taxi va ça et là. C'est ce qu'on faisait. Donc, lorsqu'on faisait ça, les gens du quartier passent. Ah, on fait à manger ici. C'est Jorobité, c'était un nouveau quartier. Ah oui, bon, au début, ils disaient non, c'est pour livrer. Après, il dit que bon, donc, il fait un plat, mais il n'y a pas de quoi vous s'asseoir. Donc, il fait des plats, souvent, il prend devant la maison, ou bien il prend même ma chaise, il leur donne. Il dit, ah bon, donc, Anzicha m'a envoyé de l'argent dans cette période. Même le restaurant, j'ai oublié de raconter, même c'est que lorsqu'on a quitté la maison, on n'a plus le restaurant, il y avait la caution, il y avait tout. Donc... Oui, parce que je voulais demander la caution. Voilà. La caution, le mois d'avance et tout. On ne t'a pas demandé le pas de porte, parce qu'en général, c'est ce qu'on demande. Si. Combien?
Bon, au début, on avait dit 3 mois de caution, 3 mois de loyer. Et puis le reste, le magasin était 100 000, donc ça devait faire 3 mois, 600 600 000. 000. 600 Tu 000 n'as pas francs, c'est ça. demandé le pas de porte. Et puis agence, un mois. Un mois. Donc 400 000. Donc ça avait 700 000 francs, c'est ce qu'elle m'avait demandé. Ok, Pour une, elle d'accord. m'a donné pas des portes, tout et tout. Ok. Donc c'est ce qu'elle m'a demandé. Après, j'ai demandé pardon, est-ce que je peux faire? Elle dit, bon, la caution, ça ne diminue pas. Donc on a fait caution 3 mois, loyer 2 mois, et puis agence, un mois. Agence, forcément, puis c'est 100 000 francs d'agence. Donc quand j'ai fini ça, il n'y avait plus d'argent du tout. Ouais. Elle dit, j'ai pris un restaurant. Je n'avais même plus d'argent pour faire quelque chose du tout. Donc j'étais là, j'ai fait un mois, parce que j'avais 2 mois de loyer. J'ai fait un mois de loyer sans utiliser le restaurant. Parce que tu n'avais pas d'argent pour J'avais pas acheter d'argent. les poulets, Non. la Et puis, c'était les viande, vacances aussi. les Donc, vacances. il n'y avait même pas d'argent pour équiper, rien. C'était là. C'était vide. Oui. Bon, comme moi, c'est moi qui fais mes choses. J'ai fait la peinture, moi-même, j'ai fait mes designs, tout. Donc, j'étais là. Il y a un beau matin, comme je me suis levé, j'ai fait une affiche d'inauguration le 10 septembre. Donc, ma soeur, elle m'a écrit, elle m'a demandé. Tu comptes sur quoi? Oui. Et puis, c'est ma soeur qui travaille avec moi avant, au classique. Elle a fait la communication. Après, elle est partie travailler dans une autre entreprise. Donc, bon, elle n'était plus avec moi. Donc, elle m'a écrit, elle m'a dit, mais toi, tu fais inauguration, tu as l'argent. Il dit, ah, j'ai pas l'argent, mais bon, on voit peut-être d'ici là. Ça va arriver. Ça va venir. On était le mardi qu'elle m'a dit ça. L'inauguration était le samedi. Donc, elle m'a dit. Attends, on était le mardi. Quand elle m'a demandé. Et l'inauguration était le samedi. Oui, donc, oui. dans la même semaine. Oui. Et tu n'as rien. Oui, j'avais déjà fait mes affiches. Tu as déjà fait des affiches. J'ai Tu comptais partagé. sur quoi? Je ne savais pas écouter sur comment. Mais Ok. j'ai partagé. Sur Dieu. Ah oui. J'ai partagé mes affiches en tout cas. J'ai partagé à tout le monde, invité toutes mes connaissances, comme c'est pas Ça, possible. c'est l'audace, hein? L'audace d'y croire. Oui, j'ai partagé. J'ai fait des listes de diffusion. Chaque jour, je fais des diffusions. Je vous attends, vous attends. Donc, il m'a dit, mais tu comptais sur quoi? Il dit, ah, il n'y a pas l'argent, mais bon, samedi, c'est loin, on voit. Elle dit, bon, on fait quelque chose. Il a envoyé 200 000 francs. Il a envoyé 200 000. Et c'est à rembourser. Donc, il t'a envoyé 200 000 francs, tu as fait le marché. Elle m'a envoyé les 200 000 le jeudi. Jeudi soir, donc c'est le vendredi, elle fait le marché. Avec les 200 000 qu'elle m'a envoyé. On a fait le marché le samedi, on a fait l'inauguration. Puis il fallait louer, il n'y avait pas de chaises même. On a loué les chaises d'un autre restaurant, loué bâche. Parce que moi, il n'y avait que le local. On a loué chaises, loué bâche, tout et tout. Tout le monde est venu, vu que de midi jusqu'au soir. Franchement, mes connaissances, mon carnet d'adresse, il n'est pas motivé. Aujourd'hui, il dit à quelqu'un, ah, j'ai besoin de ça. Ils sont prêts pour moi, franchement. Ouais. C'est pas du jeu. Ouais. Toutes mes amis sont venus, toutes mes connaissances. Aujourd'hui, j'ai vendu près de 264 000, 214 000, un truc comme ça. Ah ouais. Pourtant, il y avait des dépenses qui sont restées pour moi, des trucs que j'ai achetés. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, si on veut calculer, on vendu plus de 300 000 ce jour-là. C'est une nourriture plus boisson. Oui. Wow. Donc, tous mes amis étaient là. On a vendu plus de 300 000 francs le soir. Tu as remboursé ta grande sœur. Je lui ai donné son truc. Mon truc a commencé. Tu as eu ton premier fonds de roulement. Voilà, mon premier fonds pour vivre. Le restaurant a commencé. C'était là, il venait tout. Et puis après, bon, on se dit, ça m'a donné la les $1000. Les $1000. Donc, j'ai payé des chaises, j'ai payé des tables, tout et tout. Donc, c'était un peu comme ça le restaurant. Tu étais audacieux, c'est bien. Oui, j'ai forcé même. Tu as forcé le destin. J'ai forcé. Parce qu'il disait, si attendez, ça fait un mois, il dit, mais il a brûlé mes 100 000. Ouais. Il est rentré dans le deuxième mois, il a brûlé 2 et puis il a payé un autre 100 000 francs. Ouais. Moi, je n'ai même pas rendu quelque chose. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a fait l'inauguration. Le restaurant a commencé. Les gars du quartier venaient, 1, 2. On a mis les chaises, les tout. Ça a commencé à devenir un restaurant. Moi, je suis jeune. Donc, les jeunes du quartier, ils ont adopté un peu le restaurant. Ils venaient s'asseoir là chaque soir. C'était un peu le QG, quoi. C'est ça. Ils venaient là chaque soir. Ils sont là du matin jusqu'au soir. Eux, ils font la publicité. Ah, il y a un restaurant dans mon quartier, là. Il y a tel, il a son restaurant. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Tu l'as appelé comment, ton restaurant? Yeiba Restaurant. Yeiba Restaurant. Ouais. Pourquoi Yeiba? C'est un Yakuba, ça signifie succès, réussite. Les Yakuba. Ça signifie succès. Ouais, Yeiba. Le succès, la réussite. Ok. Tout ce que tu feras prospérer, quoi. Ouais. Peut-être que les noms agissent. Les noms agissent toujours. Donc c'est là, le restaurant Yeiba, c'était un peu la référence. En temps, on faisait toujours les écoles. On livrait dans les écoles et autres. Et puis, il y a moi qui ai commencé la cuisine aussi professionnelle. Quand tu dis que tu as commencé la cuisine professionnelle, tu t'es inscrit dans une école? Oui. Quelle école? L'école hôtelière de Bassam. Ok. Je suis inscrit pour un certificat en cuisine. Parce que bon, c'est vrai que je savais faire quelques plats, mais je ne pouvais pas m'assumer cuisinier. C'est ça. Parce que c'est vaste. C'était ça le problème de beaucoup de personnes. D'autres, quand ils font un plat, ils se proclament en même temps cuisinier ou chef cuisinier. Oui. Il n'y a pas à critiquer les autres vendeuses, mais tu vois sur les réseaux, aujourd'hui, elle a fait une crêpe, 2 crêpes. Demain, elle te voit affiche les délices de... Bon, c'est la même chose, hein? L'audace d'y croire. Oui. Faut commencer. Il faut toujours commencer. Mais moi, c'est que les filles de se former après. C'est ça aussi. Il faut se former. Commencer, c'est pas mauvais. Ouais, commencer, tu peux être fort en crêpes, mais quand même, il ne faut pas te dire que tu es chef cuisinier. Tu sais faire les crêpes. Donc, exactement. Tu peux te former après.
faut se former, c'est très important. C'est important de se former. Mm. C'est pas pourquoi, mais c'est important. Même la cuisine, je voulais même dire aux gens, personne ne peut se lever aujourd'hui et puis rentrer dans un hôpital et puis Ouais. partir opérer quelqu'un pour dire qu'il est chirurgien juste parce qu'il a soigné une plaie dehors. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est parce que tu as fait un plan que 2, 3 personnes ont aimé, que tu vas te proclamer cuisinier pour dire, bon, moi, je peux faire des centaines de plats. Ouais. C'est ça le problème. Non, la cuisine, c'est vaste. Et c'est délicat. C'est très délicat. C'est la vie. Tant que ça va, c'est super. Tu as fait un plat, il a mangé, il est bon. Ouais. Mais tu vas faire un plat aujourd'hui, 100 personnes ont mangé. Les 100 personnes ont mouru en même temps, c'est précis, le plat est infecté. Ce n'est même pas une question d'une personne dedans. Ouais. Tac, 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 à la chaîne comme ça, mais tu passes ta vie en prison. Et puis, c'est cet aspect-là qu'ils ne voient pas. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est assez banalisé. Tout le monde se proclame cuisinier, donc on ne reste même plus le métier. Ouais. Tu dis que tu es cuisinier. Oh, de toute façon, ma tante, quelque part là-bas, elle va faire ça. Mais Alors qu'ailleurs, être chef cuisinier, déjà, la plupart je pense, c'est un secteur dans le monde où ce sont beaucoup plus les hommes Oui. qui ont beaucoup plus de lauriers, de notoriété dans ce domaine parce qu'on parle beaucoup plus de chefs cuisiniers. bon. En termes de guide Michelin, il y a beaucoup plus d'hommes aussi Oui. qui sont nominés, Mhm. qui sont célébrés, qui ont des prix et tout. Mais c'est la formation. Oui. C'est beaucoup d'engagement, Oui. beaucoup de travail et des rigueurs, Mhm. de process aussi. Oui, parce des que process, oui. quand tu vois des reportages, des documentaires Travail sur des grands chefs cuisiniers, méthodique. ils sont hyper méthodiques. Oui. C'est à la limite même de l'obsession. Oui, moi, où j'ai travaillé, même on va te dire pour tel litre de sauce, voici tel gramme de sel que tu dois mettre. On ne réfléchissait pas, on te donne une fiche qu'on appelle la fiche technique. On te dit, vous faites tel plat, 20 grammes de temps, 30 grammes de temps, tout est calculé à la limite, quoi. Mais Ouais. en parlant même des hommes et des femmes en cuisine, on trouve beaucoup d'hommes en cuisine. Mhm. D'abord parce que certaines femmes, lorsqu'elles font la formation, souvent c'est les maris même qui financent la formation. Ouais. Ils finissent de financer, mais ils se rendent compte que sa femme va au boulot. C'est Elle ça. rentre à 20 Elle heures. n'a plus le temps pour lui. Elle rentre à 21 heures. Ouais. Donc, c'est le même qui va dire non, je ne veux plus que tu fasses la cuisine. C'est triste, hein? Parce que c'est compliqué. C'est un métier où tu peux rentrer, tu montes, tu sais quand tu montes, mais tu ne sais pas quand tu descends. Exactement. Tu peux avoir un client qui vient aujourd'hui, il va venir consommer peut-être champagne, de la toi, il Ouais. veut manger. Tu as dit Ouais. au boss, non, moi, il rentre chez moi à la maison. Non. Donc, tu peux rester là, il y a jusqu'à X heures. Donc, ça, c'est un. C'est pour ça même que beaucoup de femmes n'y sont pas. Ouais. Parce qu'elles doivent gérer la maison, gérer le foyer. Et 2, c'est un métier beaucoup physique. Bon, je sais pas, On reste debout presque toute la journée. Ouais. Tu peux monter à 7 heures, tu descends à 20 heures, peut-être tu vas t'asseoir à midi, rapidement, 20 minutes là. Mais tu as arrêté, même pas arrêté, tu cours. Ouais. Donc physiquement même. Il y a les instructions que tu reçois. Tu reçois, tu cours, tu dois faire plein de choses en même temps, tu cours vraiment. Si tu as mis ton téléphone pour calculer tes pas la journée, tu peux faire 20 km comme ça. Tu vois, si tu t'es mis comme objectif 20 000 pas, tu peux dépasser les 20 000 pas à la demi-journée. Si quelqu'un veut remplir ses objectifs, là, il dire. En tout cas, en cuisine. Allez-y en cuisine. De toute façon, tu cours dans la journée, là. Ouais. C'est pas du jeu. Tu cours même. Premier jour, comment je suis parti. Parce qu'il y a 2 types. Quand j'étais dernièrement à l'aéroport, là, Mhm. premier jour, je suis parti. De toute façon, j'ai couru la journée. Il y a eu pas lu 3 fois. Pas lu, ça vient, ça guérit, ça vient, ça guérit. Formation militaire en C'est cuisine. pire. C'est pour ça même qu'en cuisine, ils appellent là-bas brigade. On appelle ça une Oui, les brigade. brigades, oui. Oui, il y a les chefs. C'est pareil comme l'armée, mais franchement, tu cours ici, tu cours là-bas, tu cours toute la nuit de 7 heures que tu rentres. Quand tu rentres à la maison comme ça, comment tu vas te coucher pour dormir? Comment tu vas manger même? Préparer. Avantage, tu manges un peu. Comment tu vas rentrer pour dormir là? Ouais. C'est ce qu'il y a dans ta tête. Waouh. Donc c'est un peu pour ça qu'on ne trouve pas des femmes beaucoup. Ouais, c'est Oui. très exigeant et malheureusement, il y a le poids de la société qui Mhm. prive beaucoup de femmes aussi Oui, c'est ça. de ce genre de métier où elles peuvent également Oui. exceller. Généralement, c'est les hommes jaloux. Ouais, tout. c'est triste. Et toi, tu as continué ta formation à EHB, donc Mhm. l'école hôtelière de Grand Bassam. Grand Bassam qui est l'une des principales villes côtières de la Côte d'Ivoire avec San Pedro et toutes les autres villes, Sassandra et tout ça. Magnifique. Tu as fait combien d'années à EHB? EHB, c'était un certificat, j'ai fait 7 mois. 7 mois. C'est une formation rapide, diplômante, Oui, il faut faire une certifiante. formation certifiante. Excellent. Qualifiante, c'est ce que j'ai fait. C'était avant la CAN. La CAN, c'était en 2024. non? 2024, oui. C'était de septembre à janvier, je pense que j'ai fait. Janvier 2023 que j'étais à EHB. Mhm. Et après, j'ai travaillé dans des restaurants plateau. Après, je suis parti à tout. Là, maintenant, moi, je suis devenu cuisinier. Tu as fait combien de restaurants en plateau? J'ai fait un restaurant en plateau. Mhm. J'ai fait serveur à Abidjan. Ok. J'ai fait un restaurant en bas dont j'étais chef cuisinier, Villa La Luisette. Ok.
Et c'est ça. Donc, c'est là, après, j'ai démissionné. Ok, Et d'accord. là, c'est ça, on est vraiment en 2025 quand j'ai démissionné. Ok. On va revenir sur l'expérience Servère Abidjan. Tu peux Mhm. présenter Servère. Je rappelle qu'ils sont cotés en bourse, Servère. Oui. Et je vous salue, mes très chers abonnés, que j'adore régulièrement parce que vous êtes fidèles, vous êtes présents pour chaque épisode de ce podcast. Et bien sûr, je rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des épisodes et surtout de vous abonner, de partager cet épisode et bien sûr de laisser des commentaires pour les amis, Mhm. les connaissances Oui. de Chris. N'hésitez pas à partager votre expérience avec lui. Si vous avez mangé également ses plats, son porc au four dans les débuts, n'hésitez pas également à commenter, à laisser des commentaires. On continue. Donc, Serveur à Abidjan, pour moi, c'est la meilleure école pour un cuisinier. Ouais. C'est la meilleure école pour un cuisinier parce que là-bas, les normes d'hygiène sont respectées à la lettre. Mhm. Les plats sont envoyés au laboratoire pour analyser s'il n'y a pas de trucs. La nourriture est préparée, elle est conditionnée à telle température. C'est vraiment la cuisine cuisine très hygiénique, un Ouais. plat, parce que c'est la vie des gens, C'est ça. la vie des personnalités. Tout le monde passe à l'aéroport. Parce que c'est cette nourriture-là qu'on mange au départ d'Abidjan, quand on est dans un avion, quand on prend un vol pour quitter Abidjan. Donc, cette nourriture-là, elle est censée être absolument hygiénique. Oui. Or, on a un problème, je ne sais pas du même en Afrique, au Mhm. truc. On a beaucoup d'ingrédients au truc qui sont pas hygiéniques. Oui. Mais donc là, ça revient même un problème entre la nutrition et puis la restauration, parce que le nutritionniste va te dire pour que ton plat soit 100% hygiénique, tu dois le préparer de telle façon, à tel degré. Or, quand tu fais ça, peut-être tu perds certaines saveurs. Mhm. Donc, c'est un peu ça qui fait que souvent les plats, mais sinon, la nourriture est obligée d'être hygiénique. Oui. Donc, c'est une très, très bonne école pour un cuisinier parce que tu apprends vraiment, vraiment la cuisine, la gastronomie, tout et tout. Mhm. On apprend de tout là-bas. Il y a de tous les aéroports. Tu vas faire des plats de Qatar, tu vas faire des plats d'autres pays. Donc, tu vas manger, tu vas faire des plats thaïlandais aujourd'hui. Demain, tu vas faire des plats indiens, tu vas faire des plats américains, tu vas faire des plats arabes. Tu apprends tout. Tu vas faire, par exemple, c'est là-bas, il y a vu, il y a caviar d'aubergine, il y a moutabal, des trucs que j'ai jamais vu. C'est pas Ouais. pour manger caviar d'aubergine. Ouais. Et donc, on apprend vraiment, vraiment la cuisine. Et c'est là-bas que j'ai bien appris la gastronomie, si on dit. Parce qu'on fait de la gastronomie, on sait les premières classes, les Mhm. first class, tout et tout. Ah, ça, c'est Donc, pas du jeu, hein. oui. Comment tu es rentré? Déjà, je rappelle un Serveur Abidjan pour ceux qui ne savent pas, qui ont certainement goûté au plat de Serveur, mais qui ne savent pas. Serveur Abidjan, c'est la principale entreprise de catering aérien en Côte d'Ivoire, donc qui est basée à l'aéroport international Félix Moubanyi d'Abidjan et qui a été fondée en 1968 sous le nom de Société ivoirienne d'équipement touristique et hôtelier, pardon, j'y arrive, et elle a été rebaptisée Abidjan Catering en 1985. Et bien sûr, comme je le rappelais, c'est une entreprise qui est cotée en bourse et qui fournit tous les repas et services à bord pour l'ensemble des compagnies aériennes qui desservent Abidjan, l'aéroport d'Abidjan. Mhm, mhm. Comment tu es rentré dans cette grande entreprise? J'ai fait un extra là-bas. Ok. Un extra, ils m'ont appelé pour venir faire un extra. Souvent, ils appellent les cuisiniers un extra. Sur la base du répertoire de EHB, je l'EHB, pense, de oui. l'école hôtelière. Oui, Ok, oui, oui, d'accord. oui. C'est une bonne base, ça. Oui, bon, parce que EHB aussi, ils ont un peu des contacts partout. Mhm, Ils ont des contacts de Sofitel, tout et tout. Donc CV a fait. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'extra. mhm, Donc l'UHB a mis, j'ai dit, bon, pourquoi pas. mhm. Parce que moi, il y a longtemps, quand je suis parti à l'UHB même, en allant, je leur ai dit que je veux travailler à CV. Ok, tu visais Parce que déjà c'est la Serveur. restauration collective que je fais. C'est là-bas, je pense qu'il allait plus apprendre les process de la nourriture de masse, comment faire 500 plats en même temps. Parce que c'est différent de un client accommoder une seule meunière, tu prends 30 minutes de faire sa seule meunière. Non, là-bas, tu dois faire plat de 1 million de personnes en même temps. Donc, dès que j'ai vu l'offre ou l'extra, je suis parti. J'ai fait l'extra. Et quand j'ai fini de faire l'extra, j'ai imprimé mon CV, j'ai donné ça directement en même temps à la RH. Tu es concentré. Mon jeune, tu es très concentré. Donc, quand j'ai fini de faire l'extra le dernier jour, moi, j'ai imprimé mon CV, j'ai donné un au chef cuisinier et un à la RH. Uh-huh. Je lui ai dit, ah, voici mon CV, tout et tout. Elle m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, on te fait signe quand on aura besoin de toi. Mhm. Le lendemain, moi, je me suis habillé parce que, je sais pas, l'extra était fini. Oui. Et le lendemain, je suis venu. Vu qu'on m'avait déjà vu, donc ils m'ont laissé rentrer. Je suis rentré, j'ai porté ma tenue. On m'a dit, ah, mais l'extra est fini, donc tu peux rentrer, tu peux retourner chez toi à Attends, la maison. pause. Toi, tu as fini de faire l'extra, on t'a payé. Tu n'es pas salarié. Tu reviens le lendemain Moi, Tu je venais rentres. travailler. et puis tu portes la tenue. Non, moi, j'avais ma tenue, puis je Comme fais ça. un extra. Oui. Moi, je suis venu travailler, quoi. Là, je suis venu le lendemain parce que. L'audace d'y croire. Dans tout cet épisode, on aura l'audace d'y croire. Si, donc, moi, je suis venu le lendemain. Mhm. Donc, on m'a dit qu'on ne rentre pas n'importe comment en cuisine aussi. Donc, on m'a dit, bon, va voir la RH d'abord. Mhm. Je vais là-bas, on me dit, ah, maintenant, bon, l'extra est fini hier, mais n'empêche, est-ce que tu peux travailler aujourd'hui?
Elle dit, bon, mais ici, c'est pas comme ça, tu peux pas venir travailler. Comment il dit, non, bon, il n'y a pas l'argent, il veut juste travailler gratuitement. Quoi. Moi, ça me dit rien. De toute façon, il n'y a rien à faire. Mhm. Donc, s'il travaille aujourd'hui, elle dit que non, bon, vas-y, il faut rentrer. Elle te fait signe quand tu rappelles. Je me suis changé, je suis rentré chez moi. Mhm. Quelques temps après, j'étais là un soir, mon téléphone a sonné, j'ai vu un numéro fixe serveur à Abidjan. Mhm. J'étais au travail même ce jour. Il m'a appelé vers 17h. J'ai rappelé quand personne n'a décroché. Le lendemain, j'ai appelé quand 11h comme ça. Elle m'a dit, j'ai rappelé, elle m'a dit, ah, mais on t'a appelé, elle est venue en entretien, tu n'es pas venu. Bon, c'est déjà, bon, vu que les gens sont déjà là, l'entretien a commencé à C'est 10h. fini. Il dit, il vient. Ils ont prêté, ils sont en gré, donc ils ont prêté rapidement. Je suis arrivé à l'aéroport à 13h. Quand j'ai arrivé, c'était le dernier, même tout le monde, Dieu merci, il y avait une longue file. Donc, j'étais là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a dit, ah, Digwe, il dit, il faut rentrer ici, rentrer. Il y avait le chef cuisinier, tout et tout. Quand on a parlé de trucs d'entrepreneuriat, il était un peu content. Il a dit, bon, toi, il veut que tu travailles ici. Et puis bon, c'est comme ça que je suis resté à Sévère. Très bien. Félicitations. Imbécile. Et tu as passé combien de temps à Serveur? J'ai fait environ 7 mois, 8 mois. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience là-bas? C'est une très belle expérience. J'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément de la cuisine professionnelle, la cuisine même. C'est là que j'ai appris qu'on ne se qualifie pas comme ça de cuisinier ou de chef cuisinier, n'importe qui. Mhm. Parce que vraiment, les gens font des travaux. Au-delà de ce qu'on voit, il a fait tel mélange, il y a un travail C'est derrière. scientifique. C'est un travail derrière. Les chefs cuisiniers de la même chose, ils sont sur ordinateur comme ça. Tu vois, parce que c'est des informaticiens. Parce qu'ils sont en train d'écrire des recettes, de faire des grammages, d'analyser des plats, de réfléchir à des dressages. Ouais. Préparation. Ici, c'est préparé, tout le monde prépare. On prend un commis de cuisine, on lui dit mélange ça, mélange ça. Bon, il n'a pas réfléchi, mais qu'un cuisinier, vraiment, c'est plus que ce qu'on voit, quoi. Et moi, j'ai une question. Comme tu étais chez Serveur à Abidjan, quand on est dans l'avion, les plats, on reçoit des petits plats comme ça, mais ça nous rassasie quand même. Oui. C'est dû à quoi? C'est beaucoup des petits plats. Mhm. Je pense qu'il y a une entrée qu'ils vont donner, après il y a un petit plat, après ils vont donner des boissons gazeuses. Mais si on est ailleurs, quelque part, sur la TFM, la même nourriture là-bas, ça nous rassasie pas. Généralement, avant de voyager, les gens doivent... Si bon que, avant de voyager aussi, bon, on n'a pas tellement de tête de venir manger. Il y en a même qui m'ont dit, ça même pas que la nourriture est gratuite. C'est juste que c'est payant. Donc, bon, tu n'as pas tellement de tête de venir manger. Donc, tu fais ton voyage, vite pour arriver. Donc, déjà, peut-être avant même de venir, ton ventre, il n'a pas l'idée de, il est faim, il faut que je mange. C'est ça, c'est ça. Sinon, bon, et puis, bon, généralement, les plats sont constitués de telle sorte que tu vas prendre un pain, un peu de beurre. Ouais. Après, ils vont te donner un petit café, une petite sucrerie. Tu vas prendre un petit plat de restaurant. Bon, tous ces petits trucs. Hein, ça te cale, finalement. Ça peut te faire tenir jusqu'à ton arrivée. Ouais. Et après Serveur à Abidjan, où est-ce que tu as atterri? Ou bien tu démissionnes? Après Serveur à Abidjan, j'ai démissionné. Tu as démissionné. Ah, tu étais tranquille. Oui. Tu pouvais continuer ta vie, hein, ta carrière à Serveur, mais tu as décidé de démissionner. Oui, Pourquoi tu as décidé de démissionner? Oui, c'était ça qui était peut-être. Et ce qu'ils ont trouvé comme un problème chez moi, c'était super. J'apprenais énormément. Ils m'ont même demandé pourquoi tu veux démissionner. J'apprenais énormément. Mais comme j'ai dit, moi, si ça tenait qu'à moi, j'allais rester là tout le temps. Rester là-bas, rester posé à Serveur 5 ans, 6 ans. Le confort d'une entreprise. J'apprenais beaucoup, tout et tout. On apprenait énormément là-bas. Mais j'ai le restaurant dont je parlais où je suis là, j'ai dû le fermer. OK. Parce que j'ai jugé qu'un restaurant n'est pas rentable pour moi. Je trouve qu'un restaurant est rentable à moins que tu puisses vendre tes plats à des prix vraiment chers. Ou des restaurants du plateau, tu peux vendre peut-être un ruina à 200 000, ou tu peux vendre un plat à 30 000 francs, des entrecôtes. Mais tous les restaurants qui vendent 2 000, 3 000 les plats, sans mentir, hein, bon, je peux affirmer que ce n'est pas rentable. Non, mais si tu ne vends pas sur la quantité, c'est pas rentable. C'est pour ça, il dit soit cantine scolaire, où je sais que je peux vendre mes 500 plats de 1 000 francs par jour. Ouais. Ou bien si vous venez vendre un poulet à 5 000 par exemple, ou il a cherché, bon, il a vendu 10 poulets par jour, c'est pas rentable. Et puis c'est beaucoup d'efforts, peu de résultats. Parce que sur la nourriture en restauration, généralement, même les grands restaurants, ils ne font pas de bénéfices sur la nourriture. C'est pas ça. Et les boissons. C'est sur la boisson qu'on fait les bénéfices. Donc généralement, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on consomme sur place. Oui. Quand tu viens sur place, tu vas prendre peut-être un plat de poulet à 10 000, c'est 10 000 francs. Mais quand tu vas t'asseoir, tu vas prendre peut-être un ballon de vin, tu vas prendre une bouteille de ruina. C'est pour ça que les boissons coûtent vraiment cher. Voilà. Sur la bouteille de ruina, peut-être tu peux trouver pas 70 000, mais comme tu peux payer ça à 200 000 francs dans un truc. Ouais. Donc, dis-toi que sur une seule boisson, il a au moins bénéfice 100 000. C'est ça. Or, sur un plat même s'il a vendu le poulet à 10 000, 12 000, il va en son local, il va peut-être 1 2 millions. Facture de courant, 1 million. Salaire. Charge salariale, peut-être 5 millions et quelques. Il a combien de bénéfices un plat de poulet de 10 000? Ouais. C'est pas ça qu'il va vouloir rendre vers le propriétaire. Ouais. Donc, je dis, le jour où j'ouvre un restaurant à la carte où on peut venir commander, c'est que c'est vraiment un restaurant dans les normes.
Ou aujourd'hui, s'il dit à mon client, moi, je vends mon poulet. Moi, j'ai déjà mangé des demi-poulets à 12 000 francs dans le restaurant. Peut-être vous avez déjà écouté ça. Ah ouais? Vous avez déjà Non, mais écouté. demi-poulet 12 000 Il y a francs. pas des demi-poulets 12 000. Hmm. Ils m'ont eu comme ça. Je vais essayer de ma main. Ouais, ça. Ils m'ont dit demi-poulet spécialité maison. Il n'y a pas demandé le prix. Ils m'ont dit spécialité maison. Ouais, demi-poulet, bon, 10 000 dans un restaurant, ouais, bon. Bon, pour moi, demi-poulet, c'est demi-poulet. Mais c'est vrai qu'il y a des restaurants qui sont chers. Hein. Mine de rien, demi-poulet, même 12 000, même c'est petit. Hein. Ça, c'est vrai. Moi, je me suis dit, bon, demi-poulet, c'est demi-poulet. Hein, donc, au pire, ils vont me dire 8 000 francs. Ouais. La facture est venue avec 12 000. Je me dis, hein? Je me suis joué avec l'argent. Il avait les assiettes. Ah, Pas le et chef puis- cuisinier. Quand j'ai regardé la carte, j'ai vu les plats compliqués. J'ai dit, non, il y a presque qu'on est payé demi-poulet là. Même Ouais. s'ils ont trop dit, c'est 8 000 maximum. Mais là, Mm. ça m'a surpris. Je devais dire, à moins qu'ils vendent mes plats à ces prix-là. Mm. Où j'ai pu dire à un client, oh, dis un poulet est 30 000. Ouais. Ils s'en foutent, ils payent où, mais c'est là que je vais ouvrir un restaurant. Sinon, si je dois venir ouvrir un restaurant pour revendre poulet 6 000 francs, Ouais. tu as poulet plat de 2 000, 3 000, non, je ne peux pas même. C'est pas rentable. Ça demande trop de tracas, c'est Ouais. pas rentable. Et donc, tu te concentres sur la cuisine, La cantine la scolaire restauration collective, donc les et cantines les services scolaires traiteurs. et les services traiteurs. Là aussi, c'est une médecine particulière, beaucoup d'argent. Et comment ça se passe actuellement? Actuellement, donc, on est en 2025, on est en juillet 2025, au moment où cet épisode est tourné. Comment se passe ton business actuellement? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Je fais les services traiteurs. On est mercredi. Mhm. Le samedi dernier, j'ai fait le gala de l'université CPDEC. Ah, ok, CPDEC, c'est une branche de l'INPHB ou bien ça n'a rien à voir? Oui, c'est une branche de l'INPHB là. Oui, Ok, oui. d'accord, à Cocody. Oui. Oui. Ils sont plus là-bas maintenant. Ils m'ont dit qu'ils sont à la 2 vers Mbadon. Ok, Mbadon. Vers Bonomé, je pense. ok. Donc, ça fait 3 ans que je fais l'événement. Ah, Oui. depuis 3 ans, tu fais leur gala Oui, en oui. tant que traiteur. Oui. Bravo. C'est encore le réseau des amis de classique. Ouais. Ils m'ont appelé en 2023, ils m'ont dit, ah, toi, tu fais la nourriture. Non, bon, on a entendu marcher pour toi ici. Hein. C'est en 2023, l'année passée encore pareil, cette année encore pareil, l'année prochaine encore. C'était combien de personnes presque chaque année en Chaque année, moyenne? c'est pratiquement 150. Ouais. L'année passée, j'ai fait pour ISTC, c'était plus de 350. Waouh. Je pense que c'était environ 400. Et cette année, ils m'avaient contacté, mais après, bon, je sais plus tout. Donc, c'est les traiteurs qu'on fait. Ok. Les traiteurs. Mais les traiteurs, on a commencé depuis longtemps. Depuis 2020, j'ai fait traiteur pour un festival coming de Côte d'Ivoire. C'était plus de 600 plats par jour, 2021. Plus de 600 plats par jour. J'ai fait aussi des plats. Il y avait Emma Louès qui devait faire des sorties, pour faire des dons et tout, tout son staff. Il avait fait des plats, mais bon, ça, moi, il était un peu jeune. C'était vers 2020, 2021. Ouais. Donc, c'est les traiteurs qu'on fait actuellement. On a fini le traiteur de CPDEC. J'avais envoyé un commercial sur le terrain pour essayer de voir les salles événementielles, pour essayer de faire des partenariats gagnant-gagnant. Mais bon, il n'a pas pu faire le travail. Donc, moi-même, d'ici les semaines à venir. Tu vas jouer le commercial. Oui. Je vois que c'est mieux. Je proposais des offres aux salles événementielles parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de restaurant ou bien des gens. Donc, on collaborait et on sous-traitait. Ils ont peut-être un mariage. Ils me font appel à moi. Je fais le tarif avec le client. Ils ont un pourcentage dessus, en plus de leur salle. Donc, tout le monde est partenaire vraiment gagnant-gagnant. Donc, ça, ils m'ont dit de voir les salles événementielles, les décorateurs, les photographes. C'est eux qui ont accès à ceux qui font les événements. Ouais. Et même ceux qui font les réalisateurs de films, les tournages de films aussi, ils font aussi appel aux traiteurs. Oui. Parce qu'en général, c'est des tournages qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, ça dépend. Et ça aussi, c'est un... J'avais livré ici un film, je ne sais même plus, j'avais une amie qui travaillait là-bas. Un film de Franck Vli, je ne sais plus, mais je ne connais pas le film. Grand frère Franck Vli. Mais elle travaillait sur le tournage là. Je pense que j'ai livré là-bas un bon temps. Ok. J'ai livré la nourriture à midi pendant un bon temps. C'est bien, c'est bien. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de tes amis avec qui tu as fait le lycée classique, qui aujourd'hui, depuis plusieurs années aussi, te font appel pour les universités, les grandes écoles dans lesquelles ils se trouvent. Quand ils vont commencer à travailler dans des entreprises, de grandes entreprises également, ils vont continuer à te faire appel aussi pour faire de la prestation, donc de traiteur dans ces entreprises en fait. Le réseau. C'est ça. C'est comme ça que je disais à d'autres que, bon, pour moi, de la façon dont je vois, c'est par génération que le monde évolue. Exactement. Un jour, j'étais à Sofitel et j'ai vu, il y avait M. Siandou Fofana, le ministre du tourisme, qui disait qu'il a fréquenté avec, je ne les connais pas trop, c'est Billy Didier, je pense, le tonton du Zouglou, non? Ah oui, Billy Didier, oui. C'est lui. Je pense qu'il disait qu'ils ont fréquenté ensemble au classique. Et avec aussi. Bon, donc, je dis, c'est les mêmes générations. Et parce qu'actuellement, bon, il y a des gens qui sont là, qu'on suppose, on appelle peut-être les vieux, tout et tout. Mais quand ils vont partir, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous, les vieux. Oui, voilà. Quand les vieux vont partir,
Dans 5 ans, dans 10 ans, je suis certain que j'aurai un ami Ouais. qui est peut-être quelque part dans le ministère là-bas. J'aurai un autre ami qui est quelque part ici, qui est quelque part là-bas. Puis voilà, c'est comme ça eux aussi ils fonctionnent. On va se Ouais. poser comme ça. Et c'est par mérite aussi, parce qu'ils ont vu Exactement. le truc. Parce qu'ils ont vu ton travail. Voilà. Ils ont goûté tes plats. Voilà. Ils savent que c'est bon. Ils sont contents. Ils sont Mhm. satisfaits. Et ils en parlent autour Voilà, d'eux. donc c'est un réseau qui va se faire par recommandation aussi, par mérite. Donc je suis que demain, si j'ai un ami au ministère, il sait que c'est du bon. Donc s'il a des marchés, il peut m'arranger. Donc Mhm. le classique, peut-être, c'est l'état d'esprit qu'ils nous ont mis, mais c'est un peu comme une grande famille. Ouais. Que ce soit les élèves de classique, tout et tout. Un élève de classique aujourd'hui, il a un truc. Il sait que toi, tu fais habit. Il est dans un marché où on parle d'habits là. Mhm. Attendez, moi, j'ai un ami qui fait les habits. Hein, je peux vous mettre en contact avec lui. Bam. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne entre nous depuis longtemps. Est-ce qu'il y a, au regard de ton jeune parcours, Mhm. depuis, donc maintenant, on va dire quoi, depuis que tu as 18 ans, Mhm. donc ça fait maintenant 5 ans, Mhm. au regard de ce jeune parcours, tu as d'autres plus jeunes que toi, ou sensiblement du même âge, qui ne sont pas forcément dans ton entourage, qui te regardent et qui t'observent et qui viennent te demander des conseils. Oui, c'est beaucoup. Mhm. Beaucoup. Bon, j'ai fait beaucoup d'interviews. On m'invitait dans des coins pour des motivations. On appelle ça, il y a Motivation. ouais, il y a une structure, j'ai oublié, je vais dire les noms aussi. Mhm. Excellence Group. Oui. C'est une structure d'encadrement des jeunes. C'est là que j'ai entendu Ben Aziz parler d'Anzicha. Mhm. Donc, Ben Aziz Konaté, voilà. qui est dans la vente de poulet. Donc voilà, on m'a invité à beaucoup de motivation, de trucs. Même sur les réseaux. Mhm. J'ai beaucoup de jeunes qui rentrent dans mes réseaux. Ah oui, chef, je veux devenir chef aussi. Comment tu as fait? Je vais faire comme ça. Surtout même Forbes là. Oui. Forbes dernièrement. Ah, comment tu as fait pour être dans Forbes? Moi aussi, je vais être dans Forbes. On se dit, il est derrière moi. D'ailleurs, lui, il voit bien son évolution. On était au classique ensemble. C'était un élève. Mhm. Tous les jours, il venait avec moi où il vendait. Il était avec les, il me suivait comme ça. Oui. Ces temps-ci, il voit qu'il anime même des conférences. Il le voit avec, il se promène avec des personnalités. Mhm. Il m'écrit, ah ouais, je vais sortir aussi il va passer en Zicha l'année prochaine. Il dit, ah, c'est bien, c'est bien. Il y en a beaucoup, Oui. beaucoup de jeunes qui m'écrivent sur mes réseaux. Énormément. Et qu'est-ce que tu leur dis quand ils te contactent comme ça? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour rester motivé et puis croire en leurs rêves? Qu'est-ce que tu leur Ouais, dis? bon, ben, quand ils m'écrivent, moi, je leur dis c'est la vérité, les vrais trucs de l'entrepreneuriat. Mhm. Je n'aime pas trop à côté. Donc, j'ai commencé à être temps, j'ai travaillé. Il sait que oui, il a dit, ma soeur m'a donné 200 000. Mhm. Le jour où il y a besoin d'argent, il appelle mon ami. Ah, il y a des problèmes. Mais elle m'a donné parce qu'elle avait confiance en moi. C'est Donc, ça. on ne donne pas là à quelqu'un qui Elle a fait cru que. en toi. Voilà. Donc, je leur dis, toute la famille, c'est important. Pour le Mhm. business, les amis, c'est important. Oui. Moi, qui vois quelqu'un qui m'a un statut aujourd'hui, ceux qui n'ont pas cru en moi, ceux qui me disent, pourquoi c'est toujours vous, on vous déteste? C'est toi Pas qui mal, m'as. ça. Oui, il y a des gens qui me demandent, tu as quel âge? Et puis c'est toi, tout C'est le toi, monde on déteste. déteste. Toute la terre entière te déteste. Tu n'as pas partagé mes affiches, tu n'as pas de trucs. Moi, souvent, ils ne partagent pas l'affiche des gens. Mhm. Mais il y a une camarade, elle fait cheveux. Oui. Ils sont en train de marcher, peut-être vous comme ça. Au dit, ah, moi, mes nattes là, c'est des fins. Il y a des mois, une amie, elle fait bien les cheveux. Hein. Elle s'appelle Tant. Mhm. Il y a vraiment son numéro en même temps. Mhm. C'est comme ça, mais vous êtes méchants. Donc, elle dit d'abord, c'est important les amis. Mhm. C'est important la famille. C'est eux qui ont te recommandé à d'autres clients. Tôt ou tard, ça t'est rattrapé. Il n'y a pas besoin de la famille, pas besoin des amis, mais Ouais. tu peux être dans un marché où il y a 10 personnes. Il va dire, ah, on veut faire appel à telle personne. Et il va dire, non, lui là, il est pas bien. Moi, il le connaît, Africato, licence 100 000, il a un peu la grosse tête. Puis bam, tu perds ton marché comme ça, tu sais même pas que tu as perdu un marché. Ouais. Donc, il y a ça. Je lui ai dit aussi que, un conseil qu'on m'a dit en Zicha, chercher les financements. Lorsqu'on est une jeune entreprise, c'est du suicide. À moins que peut-être pour les startups où tu as besoin de ça pour lancer l'entreprise, mais c'est du suicide parce que tu ne maîtrises même pas de l'argent, tu vas prendre l'argent d'autres personnes. Et puis, il dit, ah, comment il y a le financement? Il dit, mais tu as fait quoi le financement? Cherche d'abord à maîtriser ton modèle, à maîtriser le business. Le financement, c'est pour quelqu'un que son entreprise est mature, il veut Exactement. déployer son entreprise. Exactement. Donc, cherche d'abord peut-être au pire des cas les subventions. Oui. C'est ça qui fait pour les petites entreprises de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a les concours, les subventions, qu'il y a de l'argent gratuit. Mhm. Moi, c'est une dame qui m'a dit, une investisseuse que j'ai croisée en Afrique du Sud là-bas. Mhm. J'ai fini de pitcher mon truc. Elle m'a dit, oui, c'est bien, c'est super. Mais le problème, c'est que moi, il finance 100 millions, Oui, les 200 gros millions. tickets. Oui? Ouais. Il finance 200 millions, 300 millions. Mhm. Que toi, tu n'as pas besoin de financement, tu as besoin de subventions. Ce que tu as besoin, c'est Un don. les 500 000, les 1 Mhm. million. Peut-être tu fais des concours, des trucs. Si tu veux partir, va voir le ministère, des partenariats. Tu as des subventions. Et là, maintenant, tu essaies de multiplier cet argent. Quand on va voir que tu arrives à gérer ça, quelqu'un maintenant peut se permettre de dire, bon, tiens, ben 500, ton modèle, il est viable. On va le déployer peut-être en 50 exemplaires. Tiens, 500 millions. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Je veux financement. Moi-même,
Il ne donne pas crédit à quelqu'un qui n'a pas l'argent. C'est ça. S'il donne crédit à un ami, c'est parce qu'il sait que l'argent peut rembourser. Mais Exactement. tu n'as aucun business, tu veux me raconter un projet, tu veux que moi, je prenne mon argent pour te donner. Qu'est-ce qui prouve que tu as multiplié? C'est ça. Que tu vas me rembourser. Qu'est-ce qui Même prouve que tu as me surtout. rembourser? Or, si par exemple, je dis, c'est tout bête, vous, on a assis là, vous dites, ah, donne-moi 10 000 francs. Il sait que peut-être qu'on peut me donner 20 000, peut-être me donner 30 000. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Multiplie, fais ton argent. Donc, même lorsque tu auras fait ton argent, lorsque tu vas donner les prêts bancaires, peut-être ils vont te poursuivre parce que moi, on m'appelle même, ah, viens, tu vas prendre prêt. Les prêts bancaires vont te poursuivre, les investisseurs vont Non, t'écrire. mais c'est là même tu n'es même plus chaud même pour les prêts bancaires parce que Oui. tu n'as pas envie de donner l'argent à la banque. Ça vient naturellement. Donc, c'est ce que les Exactement. conseils. Prenez le temps, le process. C'est ça. Faites Le patient. process, oui, le Et puis, process. vous pouvez compter aussi sur le Love Money. Ouais. Comme il a fait avec audace, il a dit qu'il allait faire l'inauguration de son restaurant. Ouais. Et puis, sa grande sœur a décidé de lui donner 200 000 pour faire son activité, son C'est lancement. ça, Et oui. puis, voilà comment ça a Ouais. démarré. Donc, Et- il faut être patient. Oui, être patient, croire au processus. Parce qu'avec les réseaux sociaux, un entrepreneur qui a commencé, par exemple, moi, qui a commencé ça fait 5 ans, je le comparer à peut-être Fabrice Oignon, M. Fabrice Oignon, qui a commencé depuis 1999 là-bas. Quand il a commencé, même ma grande soeur venait de net. Ouais. Aujourd'hui, il a 10 entreprises, 10 ou beaucoup d'entreprises. Ouais. Moi aussi, je vais commencer une nourriture. Après, partir ouvrir service de business, de ceci, de cela. On n'est pas au même truc. Ouais. On n'a pas les mêmes expériences. Ouais. Au lieu de le prendre peut-être comme modèle, les gens se comparent à eux. Il a acheté Range Rover, moi aussi, galette Déjà, dans mon entreprise. Dès qu'il y a un peu de jetons, il met sur le côté, il m'a acheté voiture. dès que la TVA arrive, je prends l'argent de la TVA pour l'acheter Si une ça prend un voiture. prêt bancaire, on lui donne Mhm. peut-être un 30 millions, mais beaucoup de Mhm. chances. Il prend 20 millions dedans, il s'achète une grosse caisse. Il snap, oh, je suis dans la voiture. On dit, ah, tu es un entrepreneur modèle. Oh, lui qui snap, là, il a fait au moins 20 ans, 10 ans de galère, C'est ça. de travail, d'expérience. Ouais. Il a vu beaucoup de choses. Donc, le process, je crois beaucoup au process. Tout vient avec un temps. Tout vient à point. Tout vient au temps. Avant, je poursuivais mes gens, oui, ah, Live TV, je vais passer à Live TV. Zéro. Ça, c'était en 2023, je m'ai invité à Live TV. Donc, après ça, Live TV, j'étais à un concours au Wakanda. Et on verrait M. Fabrice Oignon, j'ai posé une question. Il m'a dit, ah oui, ce jeune-là, je l'aime bien, je veux rester en contact avec lui. Le lendemain, M. Guy Soignon m'a appelé. C'est tout. C'est venu comme ça, moi-même seul. Salut Guy Roland Sawignon. C'est venu comme ça, ils m'ont invité, il a fait une émission à Live TV, tout et tout, c'était super. Il dit, ah, donc c'est comme ça, c'est venu. Forbes, il a poursuivi depuis 2021, il y a un ami qui était dans Forbes, c'est un Malien. J'ai dit, comment tu as fait pour être dans Forbes? Comment il a fait pour être dans Forbes? Il poursuivait quand il était là un beau matin comme ça, dernièrement. Là. Il reçoit un message, vous avez été sélectionné dans le palmarès. Au début, il pensait que c'était une blague. Donc, il y a qu'un ami qui m'a dit que fais attention, qu'il y a des arnaques sur les trucs de Forbes, ils vont te demander de l'argent. Il n'a même pas bataillé sur mes réseaux. Ouais. Il était là un beau matin comme ça. Il dit, bon, Forbes, là, ça a duré quand même. Hein. Je tape, je vois l'article qui est sorti, ma photo, c'était en deuxième position. Il dit, ah bon? Comme ça, partager, tout et tout. Ouais. Le Donc, process. Oui, le process. C'est très important. Ça vient. Ça va venir aussi. Si tu travailles, ça va venir. Ouais. Est-ce que tu penses que les jeunes Africains doivent forcément devenir entrepreneurs pour s'en sortir? Non, pas forcément. Moi, j'ai testé l'entrepreneuriat. Il y avait une seconde, j'ai testé l'entrepreneuriat. J'ai testé l'entrepreneuriat, j'ai testé salariat. S'ils peuvent être héritiers, mais sans rigoler, mais Il dit si je peux être héritier. oui, mais sans rigoler, c'est pas obligé. Ouais. Pas forcément. Moi, il y a des amis qui ont fait le classique aujourd'hui. Moi, je suis entrepreneur. Lui, il est étudiant, mais on se respecte. Parce qu'il y a la puissance respecte la puissance. Tu sais que dans son affaire d'école, il a pris de façon plus facile pour mon entrepreneuriat au sérieux. C'est comme ça, lui aussi, il a pris au sérieux. C'est ça. Quand il va finir l'école, là, c'est pas pour venir prendre un salaire de 100 000, 100 000, c'est venir être dans un grand truc ici. Après, il était à l'UST Maroc, bourse présidentielle. Après, il a joint la Ligue Polytechnique, bourse présidentielle. Donc, lui qui va revenir au pays, là. Donc, que tu sois entrepreneur, tu ne me prends pas le truc au sérieux. Il y a des entrepreneurs qui font entrepreneur pendant 50 ans, 30 ans. Ils vendent dans les quartiers à locaux, ça évolue pas. Ouais. C'est pareil pour l'école aussi. Donc, si tu veux être salarié, il faut être le meilleur des salariés. Ce n'est pas une question d'entrepreneuriat. Tu veux être entrepreneur, il faut être le meilleur parmi les entrepreneurs aussi. Ouais. Sinon, tu risques d'être un entrepreneur à 2 balles ou même un salarié à 2 balles. Ouais. Est-ce que tu penses, à l'heure actuelle, que tu gagnes bien ta vie? Oui, oui. Moi, particulièrement, j'ai une vie bien modeste. Tant que, moi, j'ai ma devise, hein, tant que je peux acheter la nourriture que je veux, c'est ça. C'est que je... C'est tout. Parce que si aujourd'hui, j'ai envie de manger poulet brésilien, poulet de 6 000, 7 000. Toi-même, tu ne pourrais pas. Voilà. Oui, pas même. Tu peux acheter ton poulet. Voilà. Donc, je pense bien que je gagne ma vie parce que ce que je veux acheter, je peux acheter. Ouais. C'est pas parce que l'autre a acheté que je veux acheter. C'est ce que moi-même je veux.
j'ai envie d'un téléphone tant que je peux acheter, j'achète ça. Ouais. Ce que l'autre a acheté là-bas, ça, c'est lui, ses envies à lui. Ça, c'est pas mon souci. Donc, je pense bien avec ça que oui, pour l'instant, C'est il y ta a- définition aussi du bonheur. C'est quoi ta définition du bonheur? pour le bonheur, c'est ça, c'est ma définition. Une vie simple. Mhm. Tant que je peux avoir ce que je désire, Ouais. pas forcément de vouloir ce que les autres ont ou truc, tant que mes désirs, puis j'ai envie de me lever, partir dans tel restaurant, je peux m'asseoir, que j'ai les moyens de ça, je suis heureux. C'est ça, une vie simple. Mhm. C'était peut-être, je sais pas, mais c'était ça un peu l'un de mes soucis depuis 2020. Mhm. C'est que j'ai jamais voulu une vie médiatique. Bon, les médias, c'est bon, Mhm. mais une vie de médias, tout et tout. Trop Et tout. exposé. Trop tout exposé. ça. D'autres personnes m'ont reproché ça, c'est que ils m'ont dit si tu étais plus sur les réseaux, tu allais avoir beaucoup de magie. C'est vrai. Ouais. Être sur les réseaux, mais de façon intelligente, présenter ses produits, moi, il ne faisait pas ça du tout. Mhm. Moi, je vends mon truc, je vends mes poulets. Il me dit, bon, je suis au classique là-bas, par jour, il a vendu mes 500 plats, il encaisse mon argent, que je sois sur Facebook ou Instagram, ou ça, c'est pas mon souci. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Puis c'était mon style de vie. Tu vis, tu fais ton argent, tu es assis chez toi, ni vu ni tranquille. connu, sans souci avec quelqu'un. Ouais. Donc, le bonheur, c'est une vie simple pour moi. Mhm. Une vie très simple. Même Qui si te c'est convient. très, très simple, tranquille. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie parfois à ceux de ton âge Mhm. qui n'ont pas autant de responsabilités? Parce que gérer un business, Mhm. servir 100, 200, 300 plats Ouais. par jour, c'est épuisant, c'est éreintant. Même si on est passionné, on aime ça, c'est beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce que tu as envie à ces jeunes qui n'ont pas encore les mêmes responsabilités que toi? Ils sont libres. Ils sont beaucoup La plus- liberté? Oui, ils sont libres. Ils sont libres, ils ont le temps de faire des fêtes, des parties Ils sont vraiment libres. Parce que quand tu travailles, c'est même pas comme s'ils ne voulaient pas, mais tu es fatigué même. Ouais. Tu rentres même, tu es fatigué. Tu rentres dans les vieux. Moi, que je fais mes animations. Les vieux, vous prenez des balles. On prend Ah des oui. balles perdues, hein, nous les vieux. Oui, parce que si tu rentres, tu es sur ton téléphone, mais tu commences à dormir. Ouais. Parce que c'est comme toi, tu as fait l'inverse. Uh-huh. À 23 ans, où tu as intégré Netflix, tu prends des fois, sommeil mes problèmes comme ça. Donc, on m'appelle, moi, je suis fatigué, pas sortir ici, quitte au travail. Ouais. Mais non, non, il doit pas au travail ce jour-là. Hein. Ils sont libres, d'une part, de faire ce qu'ils veulent, de s'amuser, de trucs. Mais bon, s'amuser consciemment. Donc, je pense qu'ils sont libres pour ça. Ils ont le temps aussi, beaucoup de temps, de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas les charges. D'autres personnes disent, ah, tiens, pour toi, est bien, mais il y a souvent des soucis qui me donnent mal. Puis tout le monde attend que tu trouves la solution. C'est ça. Quand Quand tu es c'est gâté. entrepreneur, tu es un problem solver. C'est toi qui dois trouver toutes les solutions. Tu ne peux pas dire que quelqu'un va trouver. C'est toi-même. Tu n'as pas dit non, il y a des moyens à quelqu'un pour trouver. Tu es seul. C'est toi qui dois trouver. Tu dois résoudre le problème. Comme elle dit, il était à l'école, ils m'ont appelé, il m'a dit la vendeuse, ils ont volé plein. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Tu réfléchis pour trouver des solutions, réfléchis pour trouver des stratégies, pour trouver des trucs. Tu es là, tu es même sur le terrain, genre, puis tu dois être forcément sur le terrain, tu peux te taper des heures de boulot. Donc, Ouais. je pense que pour l'instant, ils ont le temps, ils ont beaucoup de temps, beaucoup de trucs, ils peuvent profiter de ça. Ouais. Tu es en train de te sacrifier en griffe, en tout cas selon ta vision, pour pouvoir aussi, dans quelques temps, profiter de tous les efforts que tu auras consentis maintenant. Il disait à des élèves un jour en 2020, j'ai une motivation que moi, à partir de 2027, il n'y a plus de travail. Qui est pour ma retraite en 2027. Donc, à partir de 2027, c'est maintenant que commencer à profiter. À m'en promener aussi. Voilà, comme Fabrice Awignon. Oui. Bon, peut-être 2027, c'est tôt, mais j'ai regardé une interview il n'y a pas longtemps de Stanislas Zizé qui disait il dit la vie, il y a des époques. À partir de tant temps, tu t'échèches, qu'à partir d'un moment, il dit 50 ans, tu profites. Donc, c'est comme ça. Il y a travaillé, quand il jugé que le moment de profiter est arrivé. Travail, tu mets là, tu as acquis tout l'argent du monde, il peut me profiter maintenant. Que ce soit des sorties et tout. Il a fait ce qu'il a envie de faire. Quoi. On te le souhaite. Et merci. Tu travailles avec des femmes déscolarisées dans ton business. Comment est-ce que tu les choisis et quel type de formation tu leur transmets? Il y a certaines qui étaient venues d'ONG, il y a des ONG pour les femmes et tout. Et il y a d'autres, vu qu'on est dans les écoles au classique, c'est les mamans, là. Oui. Elles connaissent des gens, mais la plupart de toutes ces femmes-là, soit ils ne sont pas à l'école, ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc, pour l'instant, je comptais faire ça. Je n'ai pas fait un truc professionnel où je vais chercher des femmes des instituts. Les gens m'ont conseillé ça. Ils m'ont dit, parce qu'il y a IFEF, des trucs comme ça. Oui, il a dit IFEF, ouais. J'avais même parlé, on m'a dit que je peux voir ça avec l'agence emploi jeune aussi. Pour voir tout ça, je compte faire ça même dans très peu de temps. Donc, mais pour l'instant, en tout cas, toutes celles qu'on prend, ça et là, il y a des femmes qui ne sont pas allées à l'école, tout et tout. Donc, on a souvent des petits livres d'alphabétisation.
On apprend à lire un peu, écrire un peu. Et puis moi-même que je suis cuisinier, je leur montre aussi les trucs de la C'est cuisine. ça, les recettes. Voilà. Voici comment on attrape le couteau ici, c'est comme ça on découpe dans la cuisine, Mhm. on utilise les planches. J'essaie de payer les choses un peu professionnelles, dire comme ça. Puis voici la planche ici, telle planche de telle couleur, c'est comme ça, comme ça. Donc on fait ce genre de formation avec elle. Je pense que j'ai fait tout pour voir ça ces vacances-là, Mhm. pour faire un truc bien professionnel ou pour encadrer des femmes. Moi, ça ne me dérange pas. Oui. J'aime bien même enseigner, parler, tout et tout. Donc, même si c'est gratuit, trouver des femmes, que ce soit des femmes, même des gens, des Oui. situations, Des jeunes. des jeunes, des orphelins, tout et tout, ça ne me dérange pas. Si on peut les former à la cuisine, c'est quelque chose que j'aime. Je peux prendre mon temps pour faire ça. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes, en tout cas ces dernières années, comme toi, qui sont Mhm, dans la restauration, mhm, qui sont autodidactes pour mhm, la plupart ou se sont formés, mhm. qui utilisent les réseaux sociaux, donc et TikTok, Oui, oui, oui. pour présenter ce qu'ils font, Mhm, leurs recettes. mhm. On a vu de la glace au gombo. Ah, Bon, pâte caliente. exactement, Oui. il y a Joshua Cooker, que Mhm, je salue, mhm. et d'autres également. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Euh, C'est ta c'est- génération, hein? Oui, 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 Joshua, on se connaît lui, oui, Mhm. depuis bien longtemps. Mhm. Depuis 2020, un truc comme ça. On collabore bien, mais il vient à mon restaurant. J'ai organisé un événement dans Isha, hein, Ok. pour parler aux élèves, je l'ai invité. Mhm. On est venu motiver, motivation de motiver les élèves. Ouais. Depuis 2022, il me disait la même chose. Il dit, ah, moi, il y a comme ça, je travaille sur mes réseaux. Je fais tel réseau, après tel réseau, tel réseau. Mais au final, il me dit que c'est peut-être. Il y a des gens qui sont faits comme ça, Ouais. qui n'aiment pas trop les réseaux. C'est pas Bien moi, sûr, peut-être non. que me forcer. Non, 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 Oui, faut pas te forcer. En oui, fait, c'est un choix. Après, il a ouvert son restaurant. Chacun a oui, sa oui, oui. méthode, en fait. Donc souvent, je lui ai dit que soit c'est moi ou ça c'est truc, ça c'est Mhm. moi qui n'aime pas trop les réseaux. Je n'ai pas une vidéo, elle s'est pas fait des vidéos même pour mettre. Il dit bon, après, bof, Non, si bof, tu n'es quoi. pas fait pour ça, faut même pas te mettre de pression. Donc, sinon, ça fait longtemps qu'il me parlait de ça. Moi, j'apprécie bien son travail. Lui, il fait la restauration comme mon restaurant que j'avais là. Mhm. Ils vendent leur poulet, ils vendent ses poulets, tout et tout. Ça marche. Ouais. Tant que tu peux vendre en masse, tant que tu peux payer ce que tu veux, moi, juste que ça va pour toi. Donc, ça va pour lui. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui créent des recettes? C'est super. Tu crées aussi des recettes comme ça, from Oui, oui, mais scratch? j'ai un projet. J'ai un projet. C'est pour tout ça que j'ai démissionné. Il y a Mhm. tellement de choses que je voulais faire, mais que je ne faisais pas, Oui, qui a un rapport avec vraiment la cuisine professionnelle. oui. Parce que, quand vous avez même parlé du guide Michelin, il n'y a Mhm. aucun chef étoilé au guide Michelin en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Il n'y a pas même en Afrique de l'Ouest, il y a Sako, il y a une qui est une béninoise, mais ils ne sont même pas ici, c'est d'origine, et puis les restaurants sont basés en France. Oui. Parce que le guide Michelin ne couvre pas l'Afrique de l'Ouest. Et ayant travaillé dans des établissements de gastronomie, il a vu que la nourriture africaine d'Afrique de l'Ouest, mais tout n'est pas considéré comme une gastronomie. Ouais. C'est nos plats, c'est des plats comme ça, banal. On ne connaît pas les entrées ivoiriennes, les desserts ivoiriens. Non, on sait pas, on connaît juste des beaux photos, on ne sait pas c'est quoi qui est entrée, dessert. Donc, j'avais un projet de rendre tous ces trucs à professionnels. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en France aujourd'hui, il prend une fiche technique, beau photo, tel, 20 grammes de temps, 30 grammes de temps, ça n'existe pas. Ouais. Même la sauce graine, il n'y a pas de fiche technique de façon professionnelle avec des grammages Mhm. où quelqu'un aux États-Unis peut prendre pour dire, je vais faire une sauce graine aujourd'hui. Donc, le projet que je vais commencer même ces temps-ci, c'est aller à la rencontre des femmes dans certains villages, Mhm. dans même tous les villages, et trouver chaque plat de chaque ethnie Mhm. et trouver l'histoire du plat. Mhm. Parce que je suis certain que tous les plats ont des histoires. Oui. J'ai entendu pour le Kidjenou, c'est des hommes qui préparaient au village, tout et Mhm. tout. Donc, trouver l'histoire du plat, le préparer de façon gastronomique et ensemble établir Une une fiche technique Ouais. professionnelle de ce plat-là, de tous les plats, je ne dis pas tous les plats, mais peut-être un plat comme ça de chaque ethnie. Une entrée, un plat, un dessert. Et faire de ça un bon livre qui pourrait être vendu, tout et tout. Ça serait très intéressant. Ça, c'est Oui. vraiment mon projet Oui, du oui, moment. oui, C'est oui. mon projet du moment qui est là. Ça demande à avoir des fonds propres, se déplacer, tout et tout. Je C'est pense que ça. j'ai pensé ça ces temps-ci là. Mais je souhaite, en tout cas, vivement que tu puisses le faire. Ouais. Tu es jeune. Mm. On va dire que tu as du temps, même si tu as ton business, mais c'est une manière aussi de marquer ton époque Ouais, ouais, et ouais. d'impacter aussi ton secteur d'activité en apportant Voilà. ton empreinte. Donc, qui sait, peut-être avec le science. C'est des certains cuisiniers qui ont commencé à revisiter des plats. Si. Bon, eux, ils revisitent, bon, ça aussi, c'est le mot, eux, ils revisitent des plats gaba, tout et tout. Oui. Mais moi, je veux même. Il y a sushi de Garba, tout Voilà, ça. voilà. Même Moi, je veux même montrer le plat à l'origine même. Oui. Montrer que le plat africain, à l'origine africaine, peut être un plat gastronomique. On peut servir le plat de façon gastronomique. Exactement. C'est pas forcément servi, verser la sauce dessus. Il peut être servi bien déco, mais préparé toujours Mhm. comme on prépare le plat cali. Oui, De montrer que nous aussi, nos plats ont des histoires, parce que tout ça, ça appartient à l'histoire. c'est ça. Nos plats ont des histoires. Les Blancs, ils vont te dire le croissant, c'était pendant telle guerre.
Les boulangers ont regardé par la fenêtre, ils ont vu le croissant lunaire, Mhm. donc ils ont fait le croissant en forme de lune. Mhm. On ne sait pas. Il y a un vieux sur Facebook, il y a une femme qui dit placali, il dit plamé. Rentre dans moi, qui sait? On n'a aucune idée de nos Ouais, histoires. ouais, bon, j'ai beaucoup d'histoires. On ne sait même Mais il pas faut les rassembler Voilà, et puis construire un narratif voilà, cohérent c'est ça. et pour et le partager ensuite C'est avec c'est- une fiche technique. c'est ça que je Ouais. fais. Chaque plat, une histoire, la fiche technique, un bon livre. Si Mhm. quelqu'un est aujourd'hui aux États-Unis, mais toi, ta sauce graine là, c'est comme ma sauce graine, voici comment on fait. Mais Ouais. en cuisine professionnelle, nous, c'est la fiche technique qu'on utilise. Mhm. Donc aujourd'hui, on sait pas que si tu es cuisinier, on te donne une fiche technique d'Inde, tu es capable de faire. Donc avec nos fiches techniques de gombo, par exemple, même guaguassou, Un grand chef on cuisinier envoie ça en en France, Europe, il est capable ailleurs, de peut reproduire guaguassou reproduire. identiquement. Ouais. Et Ça, c'est ça. c'est un beau challenge. C'est ce que je compte faire ces temps-ci. C'est quoi la suite? Donc, dans la suite, restauration collective, la restauration collective, la tu as suite. déjà des écoles, 4 écoles au Mhm. total, si je ne me trompe pas. Tu vises combien d'écoles en termes de cantine scolaire et tout? En termes de cantine scolaire, c'est, disons, une grande majorité des écoles Mhm. en Côte d'Ivoire, que ce soit des universités, des lycées, des collèges, et aussi même à l'intérieur du pays aussi. Surtout à l'intérieur du pays. Surtout à l'intérieur du pays, un truc bien professionnel. Parce qu'actuellement, bon, c'est des stands où tu discutes avec l'école, tout. Ils peuvent aujourd'hui matin te dire, Faut partir. vas-y, c'est ce qu'ils m'ont fait même dans des écoles, j'ai dit. Ouais. J'étais là un beau matin, comme ça, le monsieur m'a dit aux gens de partir, il a trouvé quelqu'un qui vend. Parce qu'il a vu que pour moi, marchait. Ouais. Donc, il a envoyé sa nièce, sa cousine, c'est pas. Donc, c'est de faire des bons partenariats comme dans les lycées français, les lycées américains. Puis être une cantine même de l'école où les élèves viennent, ils ont la cantine qui est là, qui respecte les normes avec des cuisiniers professionnels, tout et tout. Ça, c'est vraiment la finalité de l'entreprise. Et puis avoir un service traiteur aussi, comme on a dit. Mhm. Les grands événements, tout et tout. Être équipé aussi. Les services traiteurs, il faut les équiper, être équipé. Il y aura tous les matériaux, Ouais. les nos chefs indigènes, tout et tout à nous. On te le souhaite. Merci. On te souhaite vraiment de te retrouver dans quelques années sur des grandes rencontres internationales qui vont se tenir à Abidjan. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités sportives, des conférences qui se tiennent, Africacio Forum, plein Oui, d'autres oui, oui. rencontres. Pourquoi pas une autre Cannes en Côte Oui. d'Ivoire où tu seras également un des prestataires. C'est ça. Et on viendra se rappeler de cet épisode dans lequel tu es passé quand tu avais Comment? 23 ans. Oui. Il dira, il est passé par ici et aujourd'hui, il peut témoigner que Oui, il est passé à une autre étape. c'est ça. Est-ce que tu as un dernier mot pour toutes ces personnes qui se disent non, je suis trop jeune pour démarrer, non, c'est dur, la vie est dure, j'ai 20 ans, mais la vie est trop dure, j'attends que le monde s'occupe de moi et tout, la terre entière m'en veut. Je suis jeune, on nous en veut, nous les jeunes. Qu'est-ce que tu as à leur dit? Ceux qui se veulent la même, c'est mon combat. Ils te voient un statut. Mais toi, tu as quoi? Et puis d'autres, les sorciers, ils veulent pas que toi, pourquoi pas que toi, tu réussisses? Toi, tu es comment? Tu es méchant, nous, mais puis c'est pas. À moi, si toi, tu es mauvais cœur. Bon, ça, c'est pas ça. Mais n'empêche, ils veulent dire de croire au processus, de ne pas être trop précis, être patient, ne pas vouloir. Il y a des gens qui sont allés vite, 10 entreprises qui sont écroulées en moins de. De toute façon, ça va, c'est comme ça peut descendre comme ça du jour au lendemain. Très vite. Bâtir une entreprise est différent de plus bâtir une personnalité. Puis je dis, c'est pas ce que je comprends. Ah, c'est fort. Bâtir une entreprise est plus important que bâtir une Parce que ton personnalité. entreprise, là, même si tu n'es pas là, moi, comme ça, j'ai travaillé, je vais au boulot, je ne suis pas là, mais l'entreprise fonctionne. Mais si l'entreprise a accès sur moi, le jour où j'ai disparu, mon idée. Et avec mon entreprise, il n'y a plus de. Les bars, restaurants n'existent pas. Il n'y a plus rien. C'est fini, ça a disparu. Donc, qu'ils essaient de bâtir vraiment l'entreprise, de se formaliser, de prendre le temps, les process, apprendre, se former, tout et tout. Prendre le temps de respecter les process, que ce soit les médias, la télévision, les prix, tout ça. Et moi, je pense que c'est des récompenses du travail. Si tu travailles, même si tu es au fond de ton village, moi, sur Instagram, il y a 200 abonnés. C'est pas mon truc, mon délire. Mais j'ai vu tous ceux avec qui je suis dans Forbes, ça. C'est des certifiés. Je vois d'autres même sont certifiés là-bas, d'autres sont certifiés ici. Mais le même post que moi j'ai fait, il y a eu sur LinkedIn 71 likes là. D'autres sont dans 600 likes. Oui, c'est pour dire, même dans mon 200, dans mon trou de la caverne là, ils sont venus me trouver et me dire, on t'a sélectionné pour être dans le palmarès de Forbes, pour être dans temps. Ouais. Donc, que ce soit les médias, ça sera des conséquences du travail que vous allez faire. Tu travailles quelque part là-bas, il y a une personne qui va voir, va dire, le petit, il travaille bien, ça va venir naturellement. Ouais. Donc, ils prennent le temps. Et le mot des faits, il faut profiter de toutes les victoires. C'est vrai qu'on est jeunes, mais on pas fait aussi comme des vieux.
lorsque tu as ton bénéfice, Mhm. tu as gagné 10 000 francs. Pardon, moi, il faisait ça tout le monde me connaît. Même à soi, il voit Ted Center. C'est mon coin. Même à soi, il prend un cocktail. Il s'est assis dans le hall. Il m'assoit sur les. Ouais, Il m'assoit dans le hall. Il prend un cocktail. Il se laisse quand il met mes écouteurs. Il y a mon film. c'est tout. Il finit rentre à la maison. Ouais, Bon, même si c'est 1000 francs pour célébrer, parce que c'est tout ça qui te pousse à continuer. ouais. Mais si tu veux rester dans non, mon nom, il faut qu'il multiplie. Tu as 100 000 francs, tu as un problème de 1 million. Tu as 1 million, tu as même 1 milliard. Même le président, peut-être son problème, c'est 700 milliards, 700 milliards de milliards. Mhm. Ça ne va jamais finir. Ouais. Donc, il faut profiter tant que tu peux. Tu as dit le mot de la fin, mais je te demanderai encore un dernier mot. Là, ça concerne les parents. Tu es jeune. Tes parents t'ont beaucoup soutenu, continuent de te soutenir. Beaucoup de parents ne comprennent pas le choix de leurs enfants. Ils ont une vision pour leurs enfants, ils les voient dans un secteur d'activité et tout. Et des fois, les besoins de l'un ne correspondent pas aux besoins de l'autre. Il y a beaucoup de friction. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces parents qui souvent ne motivent pas leurs enfants dans leur choix? Si, moi, par exemple, moi, j'ai fait les maths informatiques, mathématiques informatiques, et je suis venu en cuisine. Ouais. Il y a certains parents qui c'était inadmissible pour eux. Il y en a qui choisissent déjà pour dire, bon, après le bac, tu fais comptabilité, tu vas dans telle école, telle école. Franchement, juste que c'est pas nécessaire. Parce qu'au final, le but, c'est quoi? Peut-être moi, juste avoir l'argent, être heureux. C'est pas qu'en comptabilité qu'on est heureux. Tu peux être en comptabilité et puis être. Je ne connais pas les grades là, mais tu peux être ceux qui sont. Bon, je ne vais pas parler de ça. N'empêche, tu peux être en comptabilité et puis être voilà, le premier en bas de l'étage. Comme tu peux être. Peu importe, on réussit partout. Et puis tant que tu aimes ce que tu fais, ça va aller. C'est pour ça que d'autres se retrouvent. Comment dire à mes parents que j'aime tant, mes parents ne veulent pas me laisser entreprendre le choix de l'orientation. Pour me dire, toi-même, tu es en lettres modernes, c'est toi chaque soir, tu es en train de faire cake. C'est normal que ton papa, il se plaigne. Ouais. Donc, tu fais cake, tu aimes pas en pâtisserie. Donc, ils laissent les enfants prendre les formations qu'ils aiment. On les oriente vraiment vers leur choix. Peut-être c'était avant, dans les années 80, tout le monde voulait être à la fonction publique. Maintenant, il y a école de tout. Tu veux faire stylisme, modélisme, je pense que tu peux te former quelque part. Tu veux faire ça, tu veux faire nourriture, EHP, c'est des diplômes, des masters, des MBA professionnels où après tu peux être un professionnel du métier. Donc, c'est vraiment dépasser cette époque où on poursuivait les gens. Ouais. Va faire comptabilité, va faire fonction publique, va faire ENA. Mais non, ici, pas tout. Là, il y a des cuisiniers sur les réseaux qui valorisent même, qui montrent l'argent, tout et tout. Peut-être c'est ce qu'il faut pour qu'ils voient ça. C'est pour peut-être on a affiché là. Ah, il y en a en cuisine. Hein. Texas Grill et Ouais. tout, Placali à bourrer. Ouais, Dieu merci, il y a les réseaux sociaux qui montrent maintenant que c'est pas que dans les bureaux qu'on a là. Il y en a qui sont dans les champs, qui sont dans les. Oui. Stéphane Sacré. Tous les jours, Mon très cher il fils. va te mettre pour toi du jour. Donc, il est dans son champ, mais il a son argent. Ouais. Oui, c'est de ma cuisine, il y a mon argent. C'est ça. Comme tu peux être dans ton bureau, tu as ton argent. C'est tout. Donc, il n'y a pas de coin spécifique. À moins qu'on veut que l'enfant réalise nos désirs. Ça, c'est notre camp. Mais c'est qu'on n'a pas voulu faire. Si toi, tu n'as pas pu faire ça, pourquoi tu veux que forcément lui fasse? Donc c'est. Laissez vos enfants vivre là. Oui, franchement. Soutenez-les. Et soutenir. Ouais. Moi, tout le monde me soutient à la maison. Je salue vraiment toute la famille Zibéi. Oui, la famille Zibéi, oui. Franchement, maman, papa, la sœur, les oncles et tout, surtout celui qui t'a motivé, ton oncle, grâce au son père. Lui, c'est pas de la famille. Il n'est pas de la famille. Il n'est pas de la famille, mais c'est un tonton. Ça va être tonton Adjé. Tonton Adjé. Merci, tonton Adjé. Franchement, tu as planté la graine sur Chris, en Chris. Et voilà aujourd'hui au niveau où il se trouve. Merci beaucoup aussi à toi. Merci. Tu penses que tu avais des choses à dire et tu les as dites? Tu es satisfait? Oui. Très satisfait. D'accord. J'aurai l'occasion de goûter certainement un de tes plats. Oui. Vous donner aussi mon avis un de ces jours. Et puis vous faire le retour en commentaire également. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Je pense que j'espère que beaucoup de jeunes vont voir cet épisode et vont pouvoir être motivés, se dire que dans la vie, il ne faut pas seulement se plaindre, il faut agir, il faut faire. Même si ça prend du temps, même si c'est difficile, ce sont les obstacles qui nous forgent, qui forgent notre carapace et notre personnalité. Dans 10-20 ans, vous allez saluer toutes les difficultés, remercier toutes les difficultés que vous avez eues dans votre parcours parce que c'est ce qui vous a permis de devenir plus tard les hommes que vous serez ou les femmes que vous serez. Vous avez un exemple qui est en construction, qui est en développement, en devenir, et qui sera un témoignage aussi dans quelques années que pour réussir, il faut suivre le process. Moi, j'ai été ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour un
ou une nouvelle invitée dans l'épisode prochain. D'ici là, restez connectés. Je vous dis ciao, ciao.